So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du Fit Shack à Belleuil. Yes! Aujourd'hui, nouvelle invitée, Sandrine Girard. Comment ça va? Ça va bien, vous deux? Ben oui, ça va merci. bien. Fait que Sandrine, athlète figure en bodybuilding et étudiante en biologie Ouais. à l'université, c'est cool. Ouais. Fait que comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Concilier les deux disciplines, j'avouerais que c'est tout de la job, mais ça va bien, tout va bien. Puis c'est surtout aussi, veux pas, comment je pourrais dire, la vie sociale en prend un coup, ça c'est sûr. Oui. Ah oui, clairement, parce que Ouais. je veux dire, on s'entend, elle est à l'université à temps plein en biologie. Ouais. C'est une petite matière tranquille. Là. C'est ça, une petite matière tranquille qui te prend pas trop de ton temps du tout. Être athlète en bodybuilding, c'est pas mal un job à temps plein aussi. Ouais. Ouais. Concilier les deux en même temps, puis avoir une vie sociable, ça doit être ça, Ouais. un challenge en soi. Ouais. Fait que comment ça se passe? Écoute, pour les gens qui te connaissent peu ou pas, en fait, là, voudrais-tu t'introduire un peu? T'es qui? C'est quoi ton background? Tu Ouais, pars de où? tout à fait. Autant Oui. bodybuilding que comme gérer Que ça biologie. avec la biologie, Ah c'est oui, ça? tout à fait. Ben, je peux commencer dès le départ. En fait, moi, j'ai commencé à m'entraîner pour le fun vers 14 ans avec ma mère dans un gym. En fait, au Optimum Santé. Ah ouais, pour vrai, ok, Ouais, juste en face, c'est juste en cool. Ok, face, tu l'as vraiment, côté, c'est- nice. ouais, c'est génial, ça fait longtemps que j'ai pas été là. Mais tout ça pour dire que j'ai commencé à m'entraîner juste pour le fun. Puis après ça, j'ai essayé différentes disciplines. J'ai toujours été une personne vraiment athlétique. J'ai fait du cheerleading, j'ai fait de la gymnastique. J'ai aussi, ce background-là m'a permis aussi d'avoir un peu la structure aussi que j'ai aujourd'hui. Mhm. Comme exemple, des bonnes jambes ou quoi que ce soit. Fait que ça, je touche du bois que je suis contente d'avoir entamé ce sport-là auparavant. Mais tout ça pour dire que j'ai commencé à m'entraîner, faire du crossfit. J'ai fait des Spartan Race. J'ai Ok. fait différentes disciplines. Je me suis aussi entraîné pour un demi-marathon. Toutes des affaires vraiment relaxes. Tout, là. tout Ouais, relax. c'est Faut que tu comprennes que moi, dans la vie, je vais à l'extrême. Il n'y a pas juste le milieu. Il n'y a pas de gray zone. Ça va, genre, C'est bon. à Je 100 000 faisais à ça l'heure pour le tout fun. temps. Tu sais, des Spartan Race, du CrossFit. C'est ça, 100 000 à l'heure à genre 24/7. Fait que tout ça pour dire que j'ai commencé à m'entraîner de ce côté-là. Puis après ça, un jour, j'ai commencé à être réceptionniste dans un gym sur la Rive-Sud. Puis j'ai commencé à voir des gens qui s'entraînaient, faire du bodybuilding, tout. Puis j'ai trouvé ça vraiment impressionnant, mais je me suis dit, mon Dieu, je pourrais jamais me rendre jusque-là. Tu sais, je veux dire, c'est une discipline comme next level. Tu sais, Mhm. je veux dire, oui, j'ai fait du Spartan, oui, j'ai fait des demi, mais ça, c'est comme next level, c'est une job à temps plein. Là. Mhm. C'est vraiment une job à temps plein, puis tu te dis, mon Dieu, t'as pas le temps de faire ça parce qu'il faut que tu fasses tellement de sacrifices. Et aussi, ben, veux pas, mon Dieu, que j'aime la bouffe. Là, tu sais. Oui. C'est ça aussi, il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Fait que j'ai commencé tranquillement à regarder ça, mais je me suis dit, c'est pas fait pour moi, vraiment. Je suis pas ce genre de personnalité-là. Puis à un moment donné, j'ai rencontré mon ancien coach, puis il m'a vraiment donné la piqûre, finalement. Il m'a vraiment donné la piqûre de comme tomber dans ce sport-là. Puis je me suis dit, c'est quoi, je vais me donner une chance. Puis comme de fait, j'ai fait la première prep, ça a été un vrai calvaire, mais en même temps, ça a été j'étais, selon moi, tellement récompensée parce que je trouve que ça a changé complètement ma personnalité, complètement la façon que j'ai vu les choses, la façon que je voyais les choses est complètement différente. Parce que tu commences à prendre for granted, si tu veux, Ouais. Mhm. tu prends un peu pour acquis tout ce qui est dans la vie, tes relations et tout, tout ce qui est l'entraînement, tout ce qui est un peu tout ça, là, tu sais, tout ce qui fait partie de ta vie en général. Puis je trouve que ça m'a permis de vraiment me centrer sur comme le moment présent. Je sais pas pourquoi, mais tu sais, parce que quand t'es en prep, c'est rendu que tu vis au jour le jour. Ah oui. Tu sais, T'as quand pas on le dit choix, one ben day at a time, c'est Ouais, ouais. vraiment ça. T'as pas l'énergie de penser aux Oh autres non, non, journées. non, Non, c'est commence pas à penser à dire, OK, là, demain, je sais qu'il faut que je fasse mon cardio, je me lève, je fasse mon cardio, je Ah fasse non. ma bouche, je fasse que... À un moment donné, tu deviens que tu fais juste ton cortisol, mais... Tu il est dans le pleures. temps. Ah ouais, Genre, c'est ça. T'es juste, tu m'emboules dans un coin, puis c'est fini, là, tu sais. Ah ouais. Fait que tout ça pour dire que ça m'a permis vraiment d'apprécier le moment présent. Puis, donc c'est ça. Fait que j'ai commencé à faire ma première prep, puis j'ai comme adoré ça. Puis après ça, je me suis dit, OK, c'est parti. Puis juste, ça m'a apporté une structure dans ma vie, ça m'a apporté une discipline, ça m'a apporté tellement d'affaires que je peux juste pas m'arrêter. Puis je trouve qu'aujourd'hui, tu me dirais, Sandrine, arrête de faire ça, arrête de t'entraîner ou arrête de manger, ce sera pas par jour, arrête de... Je pense pas que je serais capable. Tu sais, des fois, tu te dis, hey, OK, dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? Mais je me dis pas mal la Encore même là. chose. C'est ça. Dans le même C'est devenu encadrement. quitté, finalement. Ah oui, aujourd'hui, c'est là. rendu un mode de vie, c'est plus rendu une tâche. Là. Mhm. Puis c'est ça. Puis je pense que c'est pour ça que je suis vraiment bien fitée là-dedans. Là. Puis qu'est-ce qui fait que tu dis que ta première prep, ça a été un calvaire? Outre le fait qu'une prep, c'est un calvaire. Oui, c'est le ça. fait, mais parce que tu pousses à ton corps à des limites que tu t'aurais jamais pensé à t'apporter. Tu sais, je veux dire, tu vas amener à ton, comment je pourrais dire, tes pensées, ton mind
à des points, parce que tu t'aurais jamais pensé, tu te dis, il n'y a plus d'option de comme, je peux pas le faire. C'est t'as pas le choix de le faire. Ah ouais. Il n'y a plus cette option-là de dire, OK, genre, ben, tu sais quoi, ce matin, moi, j'ai Ça me pas le tente goût de pas. m'entraîner, ou j'ai pas le goût de comme, j'ai le goût de manger mon foutu cookie le soir en regardant ma TV, genre. Ah ouais. Tu sais, c'est toutes des affaires de même que tu te dis. Fait que c'est tout des switches que j'ai fait, tu sais, de snacker devant la TV. Je faisais tout le temps ça avant, mais maintenant, ça a comment couper ça. Mais tout ça pour dire que. Ou sinon, t'as changé de snack, là. Ouais, t'as changé de snack, exact, c'est Mon ça. petit yogourt grec au lieu de mon biscuit, là. Exact, fameux concombre avec du stevia dessus, Ah, là, ou de ouais. la cannelle, là, genre ça l'a embarqué. Mais c'est ça, fait que ça a été vraiment un changement complet. Côté plus, comme je dirais, mindset. Là. Vraiment, ça a été difficile parce que veux pas, t'as jamais amené ton corps à un body fat aussi bas. T'as jamais mis ton corps à des limites comme ça, à des entraînements que tu te dis... T'as même pas mis le pied dans le gym que tu te dis « Aïe, ça va être rough. » Tu sais, Ouais. T'es dans ton auto, puis t'es là avec ton pré-workout, puis il faut que tu te loads de caféine parce que T'as plus de t'en as jus. plus de le jus. jus est à terre. C'est ça. Puis là, tu te dis, OK, va falloir que je rentre là, puis je m'entraîne 1 heure, puis après ça, oui, il faut aussi que je fasse 1 heure de cardio tout après ça. Fait que tu dis, là, j'ai 2 heures avant que je ressorte de là. Dit de même, c'est vrai que c'est pas très appealing, vraiment, là, mais en tant que tel, quand tu sors de là, la satisfaction que tu as, c'est incroyable. Ah, là. Comment insane, tu mais dis, OK, when you put your mind to it, c'est là que tu te rends compte que Ouais. ton corps est invincible. Tu sais, moi, c'est pour ça que je trouve que c'est fascinant. Puis le bodybuilding m'a permis de vraiment encore plus apprécier le corps humain, tu sais, de se rendre compte comment qu'on est une machine, finalement. Là. Mais ça, je pense que, tu sais, je pense que t'en as parlé justement dans un Q&A cette semaine où est-ce que, tu sais, il y a bien du monde qui te demande, tu sais, comment tu fais pour développer une meilleure confiance en toi, des affaires de même, c'est justement, tu sais, show up for yourself. Ouais. Fait que, tu sais, comme quand tu te donnes des objectifs comme ça, de, tu sais, tu te dis, mettons, OK, ben, regarde, aujourd'hui, j'ai 1 heure de workout à faire. Après ça, j'ai 1 heure de cardio à faire. Ça a l'air d'être une crise de tâche, surtout quand justement, t'es en fin de prep, t'es brûlé, t'as le stress dans le tapis, t'as pas d'énergie. Mais quand tu le fais, puis que tu respectes les objectifs que tu t'étais donné en ressortant après, Chris, que le sentiment de valorisation puis de fierté, il est là, par exemple. Là. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Non, c'est ça, tu dis, puis tu le fais, puis tu sais, après ça, quand t'es dedans, quand t'es parti, t'es correct, tu sais. Quand t'es dedans, t'es parti. Mais c'est juste de le partir que des fois, c'est difficile. C'est le coup de pied à te donner pour... Ouais. C'est ça. Moi, c'est pour ça que je dis toujours à mes clients ou aux gens en général, je suis comme, le plus difficile, c'est pas de faire ton workout. Le plus difficile, c'est de sortir de chez vous, d'embarquer dans ton char. Ah ouais. C'est de se rendre au gym. Une fois que t'es rendu, là, ça sera pas nécessairement le meilleur workout de ta vie parce que ça se peut que tu sois plus fatigué ou whatever, mais tu vas le faire ton workout. Ouais. Le plus difficile, c'est pas ça. Le plus difficile, c'est de te donner le coup de pied dans le cul, de te lever de ton divan, d'embarquer dans ton char puis de partir. Ouais, parce que tu vas jamais regretter un workout. Non, Jamais. mais Jamais te dire, hey, Christy, Oh, j'aurais donc pas dû aller au gym. dû aller au gym. Jamais. Mais c'est ça l'avantage, je suis dans le cas des gens de lifestyle, c'est de dire, faut que je me mette toutes mes chances de mon côté, puis de dire, je vais mettre un gym proche, je vais me mettre, tout ça, de me mettre dans les meilleures conditions possibles. Enlever pour pouvoir... toutes les excuses possibles que tu pourrais te Exactement, donner au c'est ça. quotidien. Voilà, pour pouvoir y arriver. Parce que, tu sais, l'avantage, exemple, moi, j'avais l'avantage, les 2 dernières preps, ça a fait une grosse différence d'avoir un tapis roulant chez nous. Là, ça m'a donné un gros avantage de faire mon cardio. oui. Ou sinon, tu sais, il faut quand même que les gens, en général, se lèvent à 5 h du matin à faire son cardio, à travailler, retourne à travailler, quitte le travail, s'en va au gym après, tu sais, je veux dire... Ça, c'est difficile aussi. Fait que, c'est ça. Mais c'est que j'ai l'impression aussi que, tu sais, mettons, les gens, mettons comme toi qui s'en vont faire des compétitions de bodybuilding, c'est que toi, tu le vois pas comme une option. Non. C'est pas comme, il faudrait que je fasse mon cardio, sinon Non. je vais faire mon cardio, je vais faire mon workout, je vais faire mes meal prep. Les gens, souvent, un peu plus de lifestyle, ce qui est correct, puis ce que je comprends, c'est que ça reste toujours une option. C'est comme, faudrait que je fasse mon workout, faudrait que j'aille faire ma bouffe. Ou... Puis en prep, en plus, chaque workout compte. Fait que, tu sais, mettons dans le lifestyle, tu te dis, tu sais, si t'es plus fatigué, ce sera pas ton meilleur workout. Mais en prep, faut en plus que tu te mènes à comme, j'ai pas d'énergie en ce moment, mais genre, faut que je pousse pareil. Je peux pas juste comme y aller, puis comme faire 2-3 affaires, puis comme pas pousser mon workout. Faut que tu te pousses avant de faire ton cardio. Ton cardio, faut que tu te pousses encore pour, tu sais, même si t'as plus de jus, même si t'as plus de jus, faut que tu fasses ça pareil. Non, ça, c'est vrai. C'est absolument vrai. Parce que moi, exemple, c'est rendu pas une option. C'est, tu sais, ce qui fait un workout, jamais. Non. Tu sais, puis même encore, ma famille, après 6 ans, ça fait 6 ans, je veux dire, même encore aujourd'hui, ils sont comme, tu sais, on a un souper, tu peux, mais Non. c'est pas une option. C'est ça, non. Moi, faut que je le fasse parce que, premièrement, je vais faire une nuit blanche. Tu sais, ça va affecter mon mood, ça va affecter mon stress, ça va affecter plein d'aspects dans ma vie. Fait que je me dis, je peux pas, c'est juste, ça rentre dans mon horaire. Puis, tu sais, la meilleure façon, c'est qu'encore une fois, je le dis aux gens au lifestyle ou quoi que ce soit, quand tu le mets dans ton horaire, exemple, moi, je fais mon horaire le dimanche pour ma semaine. Si tu le mets, t'as pas le choix de le faire. Si tu dis, tu te réveilles le matin, tu te dis, à 4 heures, je vais m'entraîner, mais t'as pas le choix à 4 heures d'être entraîné. C'est ça. C'est juste ça. C'est Moi, c'est rendu dans mon quotidien parce que je l'ai fait puis j'ai pas skippé un workout depuis
des années, mais comme les gens qui s'impliquent là-dedans ou qui commencent comme ça, il faut que tu le mettes dans ton horaire, puis après, comme ça va juste être un fil conducteur. Ah oui, Tu vas juste définitivement. faire ça. Définitivement. Puis ça revient à justement show up for yourself. Ouais. Fait que tu sais, comme quand tu le mets à ton horaire, c'est de le respecter. Puis justement, tu sais, au début, ça a l'air d'une corvée parce que t'es pas habitué. Tu sais, mettons, quand je faisais ma prep, je me levais 1 heure plus tôt que d'habitude pour aller faire mon cardio le matin, juste parce que je trouvais que ça fitait mieux dans ma journée de le faire comme ça. Mais tu sais, plus ça allait, plus ça devenait facile, parce qu'à un moment donné, ça devient que c'est ta routine puis tu t'habitues. Mais 2, c'est que plus ça va, plus t'es comme, je me sens bien quand je le fais, parce qu'on dirait que je finis mon cardio après ça, puis je commence ma journée, je suis déjà fier de moi. Ouais. Tu sais, ça a l'air Ouais. niaiseux, je veux dire, j'ai été marcher pendant 45 minutes, 1 heure, Ouais. mais je commence ma journée déjà en respectant quelque chose que je me suis promis que j'allais faire. Fait qu'on dirait que je pars déjà avec un mindset de comme, ça va être une bonne journée aujourd'hui. Ouais. Ah ouais, il n'y a pas de meilleure façon de... Comme quand tu es fier de toi, là, je veux dire, il n'y a pas de meilleure façon de partir de ta journée. Là. Non. Puis après ça, le reste de la journée, t'en découle, puis je veux dire, probablement que tu vas accomplir encore plus d'affaires dans ta journée. Là. C'est Ouais. ça. Puis je veux dire, combien de gens vont se réveiller avec un cadran, ils vont snoozer 18 fois. Je suis pas mal sûr que quand tu te réveilles, tu te lèves pas déjà avec un mindset de comme, ah ouais, aujourd'hui ça a été une journée turbo performance. Oh non, oui, Tu te réveilles déjà avec un mindset de comme, c'est une autre journée. Ah non, je sais. Puis tu te réveilles pas toujours avec, comme tu dis, avec un mindset de champion. Que t'es non. comme, Non. let's go. Moi, j'ai C'est genre, ça. je l'ai l'affaire, là. Non, pas en tout, là. Non. Pas en tout, là. Il y a des matins que tu te réveilles, t'es comme, je snoozerais, mais plus tu passes par-dessus cette pensée-là de dire, hey, moi, je vais passer par-dessus comme le fait que j'ai pas le goût. Plus ton cerveau, tu l'entraînes. Tu sais, tu Ben oui. l'entraînes à dire, OK, parfait, ben je vais me réveiller puis je vais passer à travers ce rough patch-là. Puis à chaque fois, ton cerveau, j'ai l'impression qu'il devient juste plus fort. Ouais. Ton mindset fait juste s'accumuler, tu sais. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, qui se dit une journée qui feel un peu moins bien ou un peu plus fatigué ou whatever, tu sais quoi, aujourd'hui je vais caller off à la job. Personne. Ou du moins très très peu de gens. Là, t'es comme, tu le sais qu'il faut que tu le fasses. C'est ça. Mais tu le sais qu'il faut que tu fasses ton Ah ouais. workout aussi, tu sais qu'il faut que tu fasses ta bouffe, tu sais Ouais. qu'il faut que... Fait que tu sais, vois ça avec la même mentalité à un moment donné, tu le sais qu'il faut que tu le fasses. Pourquoi est-ce que ta job, je veux dire, ta job, elle te fait vivre, là, mais, je veux dire, ça te prend un peu d'argent dans la vie, là, Ouais. mais Ouais. comme, c'est le même genre de mentalité, si ça c'est vraiment important pour toi, Ouais. approche-la avec la même mentalité, il faut que tu le fasses, fais-le, c'est tout. Parlant de job, en plus, je me souviens pas si où j'avais entendu ça, mais il y avait quelqu'un qui avait dit, je pense que j'ai déjà mentionné, là, mais je vais le mentionner, que c'est bon de te pousser à faire, mettons, une semaine de travail vraiment plus intense que ce que tu fais d'habitude. Fait que, mettons que tu as un projet, exemple, tu es habitué de faire du 45 heures, ben fais une semaine ou 2 semaines ou même un mois à genre 80-100 heures semaine. Comme ça, tu vas tellement te pousser qu'après ça, quand tu vas revenir à ce que tu es habitué de faire, ça va devenir facile. Ça va avoir des vacances. Fait que c'est un peu le même principe. T'sais, une fois que tu sors d'une prep, après ça, ben juste garder ton lifestyle comme relativement sain, ça devient facile parce que tu t'es tellement poussé à un extrême qu'après ça, revenir à ta routine, ben là, tout ce que tu faisais avant était facile. Ouais. Tu sais, moi, je l'avais mentionné quand j'avais fait, quand j'ai abandonné la prep, j'ai haï ça, mais quand je l'avais fait, une affaire positive qui est revenue, c'est que je fais plus de cardio maintenant que ce que je faisais avant. Parce qu'avant, j'essayais ça pour mourir, mais juste le fait, comme toi, de le mettre dans mon horaire, puis de tout le temps devoir le faire, puis tout le temps devoir show up, je dis pas que je fais 1 heure de cardio chaque jour. Quand même, j'en fais quand même 45 minutes à peu près chaque jour maintenant. Mais maintenant, c'est rendu une routine, puis j'aille plus ça. Fait que, tu sais, quand tu te pousses à un certain extrême, après ça, c'est plus facile de quand même garder du positif de cet extrême-là sans tout le temps rester dedans. Ouais. Non, c'est vrai. Puis toi, tes post-show reverse diet, comment ça se Comment passait? ça va? Ben là, attends, t'as fait combien de shows? Là, j'en ai fait 4. 4, ok. Fait que les reverse post-show, comment ça se passait? OK. Je présume qu'il y a dû en avoir des pires que d'autres aussi. Ouais, il y en a eu des pires, en fait. Pour être honnête avec toi, moi, j'ai... avant que je revienne, je commence au début, là. Moi, j'ai un problème d'alimentation way back, là. Tu sais, comme... Je t'avouerais, là, j'avais un problème... Quand j'avais peut-être 14, 15 ans, je prenais une alimentation anorexie, boulimie, par-dessus d'autres. Ça a été vraiment un gros problème. Puis ça, j'en ai jamais parlé, honnêtement, sur mes réseaux sociaux. Ok. Mais je pense que c'est peut-être une bonne Ouais, c'est façon ça. d'apporter. parce que- Exclusivité sur le podcast. Exclusivité, oui, parce qu'en fait, honnêtement, ça m'a... Puis plusieurs gens vont dire, ben quand tu as eu des problèmes d'alimentation, on va pas dans le bodybuilding. Puis Ouais. honnêtement, si un jour ma fille me dit, je veux faire du bodybuilding, maman, je vais probablement l'empêcher de le faire. Si elle a eu ce genre de problème-là, parce que c'est très difficile mentalement de pas retourner dans cette loupe-là. Vraiment difficile, puis je mentirais pas qu'il y a eu ces pensées-là pendant surtout ma première prep. Ça a été difficile comme après, parce que veux pas, tout le temps de ta prep, tu sais, tu te dis oui, je veux le faire pour le show, mais à un certain point, surtout ta première, tu sais pas c'est quoi le endgame, tu sais pas à quoi tu t'attends. Quand j'ai mis le pied sur scène, j'ai fait OK,
c'est ça. C'est ça que je recherche. C'est ça qui me donne mon essence. C'est ça qui me donne ma drive qui va me donner ma drive pendant toutes mes prochaines preps, tu sais. Mais quand c'est pour en venir, en fait, tout ce que je veux dire, c'est que tout le long de ta prep, tout ce que tu penses, c'est manger. Ouais. Ben oui. Tout ce que tu penses, c'est dire, Oui. je pense juste, mon show c'est samedi, je pense au samedi soir quand je vais mettre ma bouche dans un cookie ou un gâteau, genre je vais juste bouffer toute ma soirée. Genre. C'est juste ça que tu penses parce que tu te dis, oui, c'est le fun de gagner, mais tu sais pas vraiment ce qui t'attend. Vraiment, t'as aucune idée. Fait que quand t'arrives le journée du show, pis t'es comme, tu t'es mindé ta tête à ça, quand tu tombes dans le sucre, c'est comme si tu voyais noir. Genre. Ouais. J'avouerais que la première prep, ça a été vraiment difficile. Mon post-show a été plus ou moins contrôlé parce que je savais pas comment un peu gérer tout ça. Tu sais pas comment... Tu sais pas que tes hormones vont être toutes débalancées. Tu sais pas que t'as déshydraté, t'as joué avec tes hormones. Ton système... C'est pas pour rien que ton système reproducteur arrête complètement, tes menstruations arrêtent. C'est ça, j'allais dire, tes menstruations, ça a eu l'air de quoi? T'es en mode survie. Fait que moi, à partir de, je pense, 8 weeks out, mes menstruations avaient complètement arrêté. Fait que tu sais, je veux pas... Ton corps est en mode survie, fait qu'il va shut down des systèmes comme genre système un après l'autre, non-stop, on va garder genre, tu sais, pas besoin de ça non plus, c'est ça. Mettons quand t'es en mode survie, te reproduire, c'est pas trop ta priorité. C'est pas la priorité, non, vraiment pas. Fait que c'est ça. Fait que aussitôt que tu sais pas à quoi t'attendre, fait que finalement, comme de fait, tu manges comme un porc, tu manges comme un cochon, puis c'est ça qui t'est arrivé. Je t'avouerais que comme 3-4 journées, tu sais, t'essayes un peu de t'écouter et tout, mais t'essayes de te concentrer puis de dire, OK, ça va... Comment je pourrais dire? Comment ça va... Ça va genre placer. Tu vas replacer tranquillement ou quoi que ce soit, exact. Puis non, il faut vraiment qu'à un moment donné, une journée, je me suis juste mis un pied à terre puis je me suis dit comme, OK, c'est assez, tu sais, parce que tu peux pas continuer comme ça. Là, tu te dis, je suis encore ligne, tu te réveilles à chaque matin, t'es comme, tu te lèves le chandail, t'es comme, je chill. C'est ça. Pas tant, non. À un moment donné, on dirait que ça arrive du jour au lendemain, c'est ça. Boum, t'exploses. Puis là, genre, le style sumo, il est là. Ouais. Fait que, je savais que le premier, ça a été quand même assez rough. Deuxième, troisième, ça a été pas mal contrôlé, honnêtement. J'ai comme... Parce que tu mindes, comme je disais, tu te mindes moins à dire « je vais manger. » Tu te concentres plus sur le endgame qui est ton show. Puis après ça, tu te dis « la bouffe va toujours être là. » C'est ça. La bouffe va toujours être là. À part COVID, que genre, il y a un resto que j'avais hâte de manger, puis il s'est fermé. Ouais. Oh non, définitivement. J'ai pas pu retourner après. C'était un resto de sushi en Licanite à Montréal. J'étais comme « fuck. » Mais tout ça pour dire que... c'est ça. Fait que ça... Normalement, les post-shows, ça a été quand même assez bien contrôlé, sauf le premier. Le pire, puis pour être honnête, c'est ce dernier-là. Okay. Ça a été le pire que j'ai fait post-show ever. Justin, mon ancien coach, pourrait peut-être dire le contraire, mais moi, personnellement, le mental que j'ai eu, ça a été comme mon mental n'a pas été aussi bien que les autres, honnêtement. Okay. Puis, je suis sortie du scène, j'ai fait « OK, j'ai eu mon reverse diet dès le lendemain, j'étais parfait, j'étais comme « OK, je suis setée. » Je me permets toujours comme le dimanche de manger, lundi aussi avec ma famille, puis après ça, le mardi, c'est back on track, Puis finalement, j'ai binge, là, mon Dieu, j'ai binge pendant, je pense, 3-4 semaines après mon show. Même, 3-4 semaines. Mais tu sais, ce qui arrive, c'est que tu manges, après ça, tu te loads en cardio, tu te loads en plein... ça devient un cercle vicieux. Ça devient juste un cercle vicieux, puis je l'ai vraiment vu, là, que j'étais comme, OK, parce que j'ai vu que mes hormones étaient complètement débalancées. J'ai fait faire des tests sanguins, ça a été, tu sais, je veux dire... catastrophique. Tu sais, tout affecte, là, ta glande thyroïde, ton estrogène, ta progestérone, ta test, tout était affecté. Fait que... Parce que oui, spoiler alert, les femmes ont aussi de la testostérone. Oui, on a de la testostérone, puis il y en a qui en ont plus que d'autres. Qui est en fait mon cas, mais ça, on pourra en revenir. Mais c'est ça, fait que... Ça a comme tout été débalancé, puis il a fallu que je me repars à zéro et tout. Faut que je refasse un reverse, je refasse une mini-cut en fait après, ce qui est comme pas tant super, mais tu sais, t'es pas bien dans ta peau. Puis tu te rends compte après ça, tu te dis, t'es juste pas bien, t'es gonflé, tu portes juste des hoodies, tu passes de genre être à moitié nu, à genre petit crop top, genre petite shirt, à genre passer avec un coton watté. Fait que t'es juste pas bien, puis là, je l'ai vu, j'étais comme, OK, là, à un certain moment, je me suis dit, OK, là, c'est assez parce que, genre, ma face était enflée. Tout, parce que, veux pas, comme je disais, tu fais une déshydratation, tu joues avec ton sel, tu joues avec ton eau, tu joues avec tous tes électrolytes dans ton corps. Il n'y a rien de plus mauvais que ça. Là. C'est pas santé du tout. Puis après, tu tires dans le pied pour ta prochaine prep parce que là, tu commences, puis tu peux commencer plus fat, puis là, t'es comme, OK, mais là, c'est parce que mon autre prep, je vais arriver meilleur. Tant qu'à refaire une autre, on va en refaire une
comme il ça. faut, tu sais. Mais là, il faut que tu Oui. redoubles d'efforts parce que là, tu pars pas de où est-ce que tu étais supposé parce que tu reprends encore plus de fat. Fait que là, il faut que Ouais. tu fasses des mesures encore plus agressives pour arriver où est-ce que tu étais supposé dans le même nombre de temps. Ouais. Fait que, non, honnêtement, là, la pire, ça a été cette dernière-là. Je me suis repris, tu sais, après ça, je me suis Ouais. repris et tout, Mm. mais comme, je dirais pas que je regrette, mais il aurait fallu, parce que là, j'ai ma leçon. Fait que je le regrette pas, parce que là, j'ai ma leçon de me dire, Mhm. OK, regarde, j'ai fait mon erreur, puis les prochaines, je sais que là, ça va être rectifié, tu sais. Mhm. Mais, fait que c'est ça. Moi, j'ai 2 questions pour toi. Excuse-moi, Alors, Sim. vas-y. Je t'écoute? La première, parce que là, tu dis que ton trouble alimentaire a commencé vers l'âge de 14 ans, puis Ouais. tu avais aussi dit que tu avais commencé à t'entraîner vers l'âge de 14 ans. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Ouais, tout à fait. Moi, je t'aurais Ouais. dit que j'ai commencé, quand je te disais que je courais, là, puis Mm. que je mangeais pas, là, puis ça, c'est intense, puis comme, faites pas ça à la maison, parce que No. c'est épouvantable. Déjà, courir dans la maison, c'est ordinaire. Déjà, courir, c'est ordinaire. Ouais, c'est ça. Écoute, courir, tu me dis, aujourd'hui, tu vas courir 1 kilomètre, Ah ouais, écoute, c'est ça. j'aurais la Oh! patate dans le tapis. Fait que je m'entraînais pour un demi. Aujourd'hui, je fais une marche d'une demi-heure. Je suis comme. Ouais, non, j'ai plus le même cardio qu'avant. Mais écoute, avant, là, je mangeais presque pas, puis j'allais me courir, taper 15 km par jour, 15 à 18 km par jour de course. De course! Quelque chose de tranquille. Ah là. ouais, 15 heures tranquille. Ouais, 1h30 à 2 heures de course C'est par ça, jour, là. ouais, ouais. C'était épouvantable. là. Mais C'était épouvantable. ça n'a pas de sens. Mais est-ce que tu mangeais pas à cause de ton sport ou est-ce que tu comme l'œuf ou la poule? Ben, c'est ça. En fait, ce qui arrivait, c'est que j'ai commencé par pas manger. Puis après ça, ben, j'ai commencé à m'entraîner. Fait que je me suis dit, j'ai comme pas le choix de manger. Mais en Ouais. même temps, je me faisais vomir en même temps aussi. Fait que, Ok. tu sais, c'était tout un circuit de main. Fait que là, j'étais comme, OK, ben, je mangeais. Mais je mangeais ma pomme. Puis après ça, je me sentais mal de manger ma pomme. C'était tout vraiment un circuit mental. Puis ça, il a fallu vraiment que je... Tu sais, quand j'ai commencé le bodybuilding, je me suis assis avec moi-même. Puis je me suis dit, est-ce que je suis assez forte mentalement? Parce que personnellement, tu peux retomber très facilement dans Ben oui. ce cercle vicieux-là. Puis je me suis dit, est-ce que je suis prête mentalement à entamer ça? Parce que j'en ai entendu, on en a plein d'histoires d'horreur de dire de gens Ben oui. qui retombent dans ce cercle-là, qui sont plus capables de s'en sortir. Tu sais. Ouais. Fait que, non, fait que moi, je te dirais que ça a été pas mal dans le même moment. Que j'ai commencé à m'entraîner pas mal en même temps quand j'ai développé ce problème d'alimentation-là. Puis j'ai comme poussé mon corps à un extrême. Puis c'est un peu ce genre de personnalité que je suis aujourd'hui. Je suis un peu ce genre d'extrême-là. Ben, ça prend ça pour faire du bodybuilding. C'est ouais, exactement ouais, ce ouais. que je m'apprêtais à dire. C'est que t'as besoin d'être comme ça. T'as besoin d'être un extrême comme ça parce qu'il n'y a pas de juste milieu dans le bodybuilding. Non. Non, Non, c'est non. C'est quoi? C'est soit tu suis ta diète 24/7, parce que si tu commences à dire, OK, je mange pas un meal, OK, je skip un workout, OK, je skip un cardio, ben tu seras pas à ton meilleur. Non, C'est c'est sûr. ça. C'est certain, c'est assuré, parce que tu le dis, surtout en prep, chaque workout est important. Exact. Puis ma deuxième question, c'est parce que tu parles beaucoup de comment tu t'es sorti de ça, comment tu t'es ramené. Est-ce que tu as eu de l'aide à travers les années, à travers ça? Tu sais, t'es pas chaud, est-ce que tu avais un coach qui était là pour toi, pour te soutenir, ou comme tu as été laissé à toi-même là-dedans? Ouais, ben moi, je t'avouerais que c'est sûr que j'ai eu l'avantage d'avoir mon coach en même temps qu'il soit mon chum. Ah. Fait que ça, c'est sûr que ça fait un double support. Mais Double de job pour lui! Double de Ouais, job, c'est ça. double de job. Mais tout ça pour dire que avant que tu sais, quand j'ai eu mon problème d'alimentation et tout, j'ai été consultée et tout, psychologue, psychiatre et tout, puis j'ai vraiment travaillé sur retrouver ma confiance en soi, parce que c'est vraiment ça, là, c'est une Ben confiance oui. en soi. Là. Fait que j'ai essayé de vraiment travailler sur ma confiance en tout soi, de revenir, puis de dire que tu es une personne à part entière, puis tu sais, t'es belle, t'es pas obligé d'être 100 livres pour être cute. Là, Ben non. fait que c'est ça. Puis après ça, ben le support, ben moi, je l'ai eu. Honnêtement, les réseaux sociaux peuvent avoir, je trouve, c'est un couteau à double tranchant. Parce que tu peux avoir le côté où est-ce que ça peut vraiment te mettre à terre, te down, puis te comparer non-stop, puis jouer avec ta confiance, puis finalement la scraper. Ou ça peut aussi te dire, mais ça vient aussi me motiver dans un bon sens. Ça m'amène aussi de dire, tu vois des gens motivants, tu sais, comme qui ont passé aussi à travers le même parcours que toi. Ils ont fait la même trajet que toi. Puis tu vois un peu leurs outils qu'ils ont utilisés, ou tu vois où tu vas leur écouter, ils vont faire des podcasts, tu vas leur écouter, ils vont parler. Fait que ça aussi, ça m'a aidé aussi à me motiver personnellement, puis à me dire que, tu sais, je suis pas tout seul là-dedans. Tu sais, comprendre que t'es pas tout seul là-dedans, ça t'aide aussi à te remonter, si C'est tu veux. ça. Ah Mais ouais. c'est ton choix de percevoir ça comme une menace ou comme quelque chose de propulsant. Ouais, exactement, tout à fait. Puis si je l'ai pris un peu plus de cette façon-là, ce que j'avais fait auparavant. Tu sais, moi, dans notre temps, tu sais, je sais pas, moi, j'ai 26 ans, mais comme Moi tu sais, je aussi. sais pas, c'est ça. Dans notre temps, les réseaux sociaux, c'était pas tant présent. Fait que, Non. tu sais, c'était pas... C'était pas pantoute la C'était même pas en tout game. présent, là. c'était pas du tout. Fait, aujourd'hui, là, honnêtement, avoir l'âge que j'avais à 14 ans aux réseaux sociaux, je pense même pas que je regarde passer à travers. Moi non plus. C'est incroyable comment c'est difficile de créer ton identité en Ouais. tant que personne
avec ce qu'on a aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement d'avenues que tu peux avoir que tu dis « Ah, moi, je voudrais être cette personne-là, mais en même temps, je voudrais être cette personne. » Puis tu te compares même plus, genre, aux gens près de toi. Tu sais, avant, mettons, tu peux te comparer, exemple, à la plus belle fille de l'école ou, tu sais, juste comme dans ton quartier. Là, t'as le monde entier à qui te comparer. Ouais. C'est overwhelming pour quelqu'un qui essaie de développer sa personnalité en pleine crise d'adolescence. Hein. Ah ouais, comme tu l'as dit, c'est le bon terme. C'est étouffant de, genre, voir ça. Puis je lève mon chapeau aux gens qui sont capables de passer à travers ça parce que, pour de vrai, je serais juste pas capable. Puis c'est pour ça qu'on doit s'ancrer à des gens qui ont une bonne éthique de travail. Tu sais, je parle en tant qu'entraînement, bodybuilding et tout, une bonne éthique. Parce que sinon, t'es perdu là-dedans. Là. Ouais, puis c'est drôle parce que tantôt ce matin, en déjeunant, là, j'ai vu une vidéo, est-ce que je me souviens plus c'est quoi le nom du gars, mais en tout cas, il y a un podcast, puis il avait vu des stats comme quoi, je pense qu'il avait fait un survey, un questionnaire. Ouais, c'est ça. Un sondage. Un sondage, c'est ça. Ouais. Il a fait un sondage auprès d'une grande partie de la population adolescente en Chine, à savoir qu'est-ce qu'ils aspiraient à devenir comme profession quand ils allaient être plus vieux. La grande majorité, la réponse qui ressortait le plus souvent, c'était astronaute. Puis quand ils ont posé la même question auprès de la population adolescente aux États-Unis, influenceur. C'est l'affaire qui ressortait. Influenceur. Mais c'est drôle de dire ça parce que j'ai demandé à mon petit frère qui a 12 ans, oh, excuse-moi Michael, t'as pas 12 ans, t'as 14 ans. Dans ma tête, c'est toujours mon C'est fils. toujours mon petit frère. Puis la première chose qu'il m'avait dit back then, c'était « Je veux être influenceur ». Ouais. Mais c'est quoi être influenceur? C'est quoi? Je comprends que tu veux influencer les gens, mais c'est quoi tu veux influencer? C'est ça. Parce que le terme en tant que tel définit rien. Définit rien. Tu veux influencer quoi? C'est quoi tu veux apporter aux gens? C'est ça. Puis moi, honnêtement, le following que j'ai aujourd'hui, je veux dire, je me suis pas dit « Hey, sais-tu quoi, guys? Moi demain, je veux être influenceuse. je deviens influenceuse. Ouais. C'est genre... Non, c'est juste... Tu partages ton histoire, tu partages tes affaires, puis... Je suis reconnaissante aujourd'hui d'être capable d'inspirer les gens, là. Vraiment, là, genre, je touche du bois parce que je suis tellement heureuse de pouvoir... Tu sais, il y a des gens qui m'écrivent à chaque jour de me dire « Hey, merci, tu m'apportes ce sport-là, tu me donnes le goût d'aller m'entraîner le matin, de me lever le matin, de suivre ma diète. » Tu sais, je veux dire, il y a rien de plus gratifiant que ça. C'est ça. Mais tu te réveilles pas un jour et tu te dis « Je vais être influenceur. » Mais non. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, nous autres, on s'entend. On s'est parti un podcast, ça fait un peu plus qu'un an. Ça nous arrive relativement régulièrement, disons, là, de recevoir du monde, mais de recevoir des messages de gens qui sont comme « Hey, j'aime vraiment votre podcast, merci beaucoup pour comme divulguer autant d'informations, puis me faire rire, puis ça m'a fait du bien, puis ça me fait apprendre. » Puis je suis comme « Merci de l'écouter. Merci de l'écouter. » Mais c'est ça, merci de me suivre. C'est ça, mais je suis comme, tu sais, nous autres, on s'est pas parti un podcast en disant « On va devenir des influenceurs. Ben » On était comme, mon on Dieu. va essayer de... Partager juste parce que, tu sais, les deux, on a des réseaux sociaux, obviously, puis on partage du contenu là-dessus pour essayer d'aider le monde le plus possible, mais on s'est pas parti ça en disant on va être des influenceurs. On s'est dit ça en disant on va aider le plus de gens possible avec du contenu qui pourrait potentiellement être pertinent, mais comme notre job, c'est pas d'être influenceur. Je veux dire, on est coach, on a des clients, on essaie de développer des relations, on essaie d'aider les gens, mais avec des affaires un petit peu plus concrètes, disons. Les réseaux toi, sociaux. Tu do the work, là, t'es pas arrivé à un C'est moment donné, ça. puis genre, salut, je suis belle. C'est genre, allô, j'ai beaucoup de. C'est genre, je fais mes workouts, comme, tu sais, justement, I do the work, I put in the work. Ouais. C'est pas tout le temps facile, comme, mais je suis mes affaires, t'es discipliné. Fait que t'as plein de choses pour inspirer les gens avec qui tu es. Mais t'as pas juste fait comme. Bon matin tout le monde, aujourd'hui je suis vraiment chaude, fait comme suivez-moi. Tu sais, il y en a qui le font pis c'est correct, comme je veux pas juger personne, mais je pense personnellement que comme pour influencer les gens, faut que tu aies actually du contenu puis de la valeur pour les influencer. Ouais. Ben, c'est ça, puis les gens choisissent de te suivre ou pas. Ouais. C'est ça, tout à fait, parce que chacun a son bagage, chacun a son bagage d'expérience, Oui. chacun... Fait que je pense que comme vous, dans votre cas, vous avez votre bagage, avec expériences, vous avez comme vos connaissances. Fait que je dis, tant qu'à ça, tant qu'à le garder pour moi, pourquoi pas l'apporter à d'autres gens autour de moi, tu sais, pourquoi pas comme l'amener puis le propager à... Tu sais, on a l'option d'aller toucher des gens à travers le monde. Pourquoi pas utiliser cet outil-là, là, Mais tu sais? oui. C'est ça. Puis tu sais, moi, de la manière que je le vois aussi, c'est que tu deviens pas... Tu peux pas te dire du jour au lendemain, je deviens un influenceur. Tu vas influencer les gens à travers ton parcours. Je suis influence. Je suis influence. Comme toi, je suis cortisol. Je suis influence. Exactement. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, tu sais, mettons, toi, tu vas influencer les gens à travers ton parcours, à travers tes expériences, à travers le background d'information puis de knowledge. C'est la même chose, juste dans une autre langue. Mais que tu peux apporter aux gens. Tu sais, les gens vont se sentir inspirés par les expériences que tu as vécues, par les erreurs que tu as faites. Ils vont apprendre de ça, eux aussi, parce que tu vas pouvoir leur apporter. Mais qu'est-ce que tu as à apporter si tu n'as pas passé par là, toi aussi? C'est ça. Tu vas influencer qui, finalement?
Non, c'est vrai. Ouais, non, tout à fait. Non, t'as entièrement raison. Puis, t'en as parlé un petit peu, là, comme ton ex, c'était ton coach. Ouais. Fait que ça, c'en est une question qu'on s'était fait poser, là, comment tu concilies ça? Parce que là, non seulement ta relation, vous les deux, il était dans le bodybuilding lui aussi. Ouais. Fait que les deux, vous étiez dans le bodybuilding, mais là, en plus, c'était ton coach. C'était pas juste comme ton chum qui s'entraînait aussi, c'était aussi ton coach. Comment ça se passait? Mais ça, en fait, concilier relation puis bodybuilding, ça a été un challenge, ça c'est sûr. Parce que tout le monde est très des bons êtres humains en fin de prep. là. Oui. Ah, on est tous patients. Ouais, On c'est a tous le goût de te faire manger, faire la vaisselle, faire le Absolument. lavage. C'est ça. C'est vraiment, là, honnêtement, là, moi, je t'avouerais que ça a été vraiment une question, puis c'est vraiment calme, puis on l'entend tout le temps, mais c'est communication. Là, genre. C'est Ouais. toujours de parler, de discuter, de parler avec la personne que tu es avec, puis de dire hey, aujourd'hui, tu serais le matin, là, en prep, tu sais, là, comment tu sais déjà comment le reste de ta journée va se dérouler. Tu sais ton mood, tu sens, t'es comme, tu regardes le miroir, t'es comme, t'as beau te dire que ça va bien aller, mais comme, tu sais, il y a des matins où est-ce que c'est le même. Sors les arcs-en-ciel, tout. Ah ouais, écoute, SpongeBob pis tout. Mais tout ça pour dire que... Imagination! Mais tout ça pour And dire... other lies I keep telling myself. c'est ça. Fait que c'est tout ça pour dire que, honnêtement, c'est de parler. Fait que souvent, les matins, on se réveillait puis on était comme, tu sais quoi, ça va pas bien aujourd'hui, fait que genre, ôte-toi de mes pattes. T'sais, On se Ouais, parlera c'est pas ça. on se parlera aujourd'hui. pas. Ça va être C'est ça, la vraiment puis communication. honnêtement, il n'y a rien de mal à dire ça. Ben non. Parce que tu vas C'est pas le choix. Tu vas skip tellement de chicanes ou de Oui. tu sais, de conflits, de là, conflits, ouais. exactement. Fait que tu vas... Fait que c'est ça. Fait que c'est d'en parler. Puis tu sais, l'entraînement, ben moi, honnêtement, tu sais, ce que je trouve qui est important dans une relation, c'est de prioriser, avoir des boundaries, avoir tu sais, Oui. tes limites et tout. Puis ça, j'en l'ai dit aussi dans mon Q&A cette Ouais. semaine, c'est d'avoir des boundaries, de te dire, OK, moi, c'est important pour moi l'entraînement, c'est important pour moi le workout. Puis ça, je parle, tu sais, avec des gens qui n'ont pas quelqu'un d'autre, exemple comme moi, qui est dans le bodybuilding. Tu sais, si, exemple, ton partenaire, il y a zéro dans le bodybuilding, disons que dans l'entraînement ou quoi que ce soit, mais il est zéro dans le bodybuilding, il faut qu'il comprenne l'importance que tu as, toi, le bonheur que ça t'apporte, toi, ça, puis qu'il comprenne, puis que tu te dises, ben moi, c'est à mon horaire, puis il faut que tu respectes ça. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est une question de respect, puis de boundaries. Puis tu te dis, moi, mon entraînement, ben je le fais. C'était surtout, encore une fois, de communiquer, de dire, moi, j'étais au gym de cette heure à cette heure-là. Fait que, tu sais, dérange-moi pas, parce que c'est mon moment. Non, c'est ça. Tu sais, c'est mon moment à moi. Tu passes ta journée à travailler, tu passes ta journée avec des gens autour tout le temps. Tu sais, pendant c'est quoi ton milieu de travail, mais tu passes ta journée avec des gens, des fois des choses que tu fais pas toujours pour toi-même. Fait que ça, c'est ton moment pour toi. Fait que je pense que c'est important que l'autre personne le respecte. Oui. Puis, c'est ça, de partager, comme je te dis, partager ton humeur au courant de la journée. Hey, ça va pas bien. Hey, c'est rough. Puis, tu sais, d'encourager l'autre aussi. Parce que, oui, c'est rough pour toi, mais il faut pas que tu oublies que l'autre personne aussi, ça va être autant difficile. T'sais. Exact. Fait que, Oui. fait que c'est juste, c'est ça. Fait que c'est de mettre dans les bottines de l'autre, puis parce que c'est très selfish, le bodybuilding, malheureusement. C'est très me, myself and I. Puis, faut que tu essayes de concilier tout ça, de dire, OK, oui, ma prep est importante, mais la sienne aussi, elle est vraiment importante. Et tu vas en prep en même temps aussi? C'est arrivé, oui. Okay. C'est arrivé sur 4 fois, je pense que c'est arrivé comme 2 fois. On était en prep en même temps. Fait que ça, c'était aussi très difficile, mais en même temps, tu sais, si tu arrives à la maison, t'as pas le goût de le parler, l'autre non L'autre non plus, il a pas envie de te peut parler, c'est ça. Fait que c'est bien correct. Mais, fait C'est que plus c'est ça. difficile quand vous êtes les deux en prep en même temps ou quand il y en a un qui l'est puis l'autre qui l'est pas? Je pense que c'est un l'est puis l'autre il l'est pas. OK. Parce que t'es sur complètement une autre planète. C'est ça. C'est ça, c'est deux beats différents. C'est deux mondes complètement différents. Parce qu'il y en a un qui a full énergie, qui a le goût de faire des activités, puis toi, t'as juste le Toi, goût. t'es mort. T'es mort, C'est t'as juste le goût de t'asseoir. T'as juste le goût d'arriver le soir, check toutes tes box, puis dire c'est fait, je m'en vais me coucher. Non, C'est coucher. ça, fini. Genre, c'est juste ça. Fait que c'est ça. Comme je dis, c'est juste d'en parler, puis de discuter, puis que l'autre personne comprenne que c'est quoi tes priorités dans la vie. Puis toi, tu as Ouais. parlé aussi de, justement, conciliation de ta vie à l'extérieur du bodybuilding Ouais. et le bodybuilding en tant que tel. Tu sais, là, tu étudies en biologie. Ouais. Ton travail dans la vie de tous les jours, ton travail en prep, comment est-ce que tu gères ça? Parce que, veux pas, tu pars, tu sais, oui, ça prend une très, très grosse partie de ton temps et ton énergie, Ouais. mais il faut quand même que tu show up pour le reste de ta Oh, vie. oui, absolument. Comment tu fais? Mais en fait, vois-tu, moi, exemple, ce que je fais, c'est que je suis à l'école. Quand je suis à l'école, je travaille. Je suis à l'école pas mal de comme 9 à 4 à chaque Ok. jour. Fait que, exemple, quand je suis en prep ou quoi que ce soit, je vais aller m'entraîner vers 5 heures. Je vais faire mon cardio 5 heures le matin. Oh. Puis après ça, je m'en vais à l'école. Puis je reviens le soir, je m'entraîne. Mais concilier tout ça, honnêtement, aujourd'hui, à l'école, ben, à l'université, exemple,
souvent, quand je vais commencer, pour être honnête, les profs vont savoir que je mange, par exemple, à chaque 3 heures. Ils vont savoir que je mange dans le jour ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est ça. Pendant l'école, honnêtement, ça va bien parce que ma routine, c'est pas mal la même. Fait que c'est important, je trouve, dans le bodybuilding, c'est de te setter une routine puis de la suivre vraiment religieusement. C'est ça, c'est que là, t'es hyper routinière à Ah ce ouais, moment-là. hyper routinière. Puis après ça, mais quand je suis pas à l'école, ben je travaille dans un laboratoire de recherche. Puis c'est pas mal la même chose, honnêtement, c'est du 8 à 3. Okay. Fait que je me levais un petit peu plus tôt le matin. C'est ça. Mais c'est ça, je concile un peu les deux, mais c'est vraiment... C'est de savoir ce que tu veux dans la vie à bout du compte. Parce que les gens vont probablement pas vouloir faire les sacrifices que je fais. Puis souvent, les gens disent « Je sais pas comment tu fais. Mais c'est de voir... Tu sais, je sors pas. Tu sais, je vais pas sortir dans des bars. Je sors pas dans les restos. Mais... Parce que j'ai appris que ça, c'est pas ça qui m'amène du bonheur, de me péter la face, de genre... Tu sais, oui, c'est le fun peut-être de temps en temps. C'est ça, j'allais dire, du moins pas à long terme. Pas à long terme, non, parce que au bout du compte, ça m'apporte rien. Puis à un moment donné, j'ai fait mes pour mes comptes, j'ai dit, c'est quoi qui m'apporte vraiment du bonheur? C'est quoi qui m'apporte vraiment... qui me représente vraiment, moi, Sandrine, en tant que personne. Puis sortir d'un bar, puis tout, oui, les gens peuvent me dire que je suis plate, peut-être, mais... Je priorise vraiment juste mon propre bien-être. C'est vraiment plate de prioriser ton propre bonheur pour vrai. C'est ça, j'allais dire. Je suis comme, c'est drôle. Moi, je trouve ça plate que tu viennes pas t'entraîner avec moi parce que t'es trop hammered la veille. Ouais, c'est ça. C'est ça. On a toutes nos visions, là. Voilà. Puis honnêtement, moi, je trouve ça... Moi, de mon côté, de ma vision, c'est que, honnêtement, se réveiller le lendemain puis genre avoir de la misère, comme si t'avais l'impression que t'avais bouffé du sable pendant genre toute la soirée, puis genre tu te réveilles, puis t'es déshydraté à l'os, puis t'es pas capable de faire ta partie de ta journée. Moi, je trouve ça épouvantable. Moi, je l'ai fait plusieurs fois quand j'étais jeune, puis j'ai aucun plaisir à ça. Puis pour vrai, là, plus tu t'éloignes de ça, plus tu te rends compte à quel point t'es plus capable d'en tolérer aussi, là. Hey, moi, ça a été ça, là. Tu sais, mettons, temps des fêtes, là, j'ai eu, mettons, 3 soupers back-to-back où j'ai pris, mettons, 3 coupes de vin. On s'entend, 3 coupes de vin, là, c'est pas la débauche, là. Moi, quand j'étais au cégep, là, c'était genre... Je commençais ma soirée avec une caisse de dos, je repartais, elle était vide. Puis je marchais encore. Mais tu sais, ça c'était dans mon temps. Mais mon temps avait un peu moins de cheveux blancs dans ce temps-là. Puis aujourd'hui, la première soirée, là, 3 coupes de vin le lendemain, inflammé, brûlement d'estomac. J'étais comme, asti que je me sens pas bien, c'est quoi ça? Puis je suis comme, il y a du monde qui font ça à tous les jours. Tu peux pas manger, tu peux pas t'entraîner. Là, genre, j'essaie, là, genre, je prends un verre par année, puis c'est pour ma mère le jour de l'an. Je prends ma bouteille de mon verre de champagne, puis c'est tout. Puis je suis KO, là. Je suis hammered, là. Ça nous en prend pas gros parce qu'on est rendu tellement pas habitué. Puis le lendemain, c'est rough le workout, là. C'est rough, là. Inflammé pendant 2, 3, 4 jours, une semaine, là. Une balloune, là, genre. Tu te sens pas bien. Il y avait un ami à la blonde à mon père à un moment donné qui avait été keto, vraiment keto strict, là, pas juste low carb, keto pendant comme 10 mois, un enfant de même. Puis à un moment donné, pour la fête à une amie, il avait fait un party, une soirée et tout, il avait pris 2 bières. Coma éthylique. Coma éthylique? Ouais. 2 bières? 2 bières. Mais c'est parce qu'il était keto complètement pendant 10 mois. Fait que les glucides, il était incapable de gérer ça. Aucun alcool, obviously, pendant ce temps-là aussi. 2 bières coma éthylique. Aïe, aïe. Fait que c'est le genre d'affaire que tu regardes des affaires de même, pis t'es comme, on s'entend, ça c'est un cas un peu plus, extrême. Mais tu regardes ça, pis t'es comme, j'en ai-tu vraiment tant de besoin que ça, finalement? Ouais, non, parce que oui, c'est légal, mais comme, est-ce que c'est tout autant bon? Non, je sais pas. Qu'est-ce que ça. Moi, j'en parlais avec un client dernièrement, puis j'étais comme, tu sais, ce qui arrive avec l'alcool, là, c'est que il y a littéralement rien de bon qui vient avec, autre que potentiellement l'effet psychologique de comme, j'ai un petit peu de plaisir. Oui. Mais quand tu y penses, là, c'est pas comme, mettons, la caféine, que t'es comme, OK, ça va diminuer un petit peu ma fatigue, je vais être un petit peu plus focus, je vais avoir des meilleures performances. Ça peut avoir des effets positifs. L'alcool, il y a rien de positif qui vient avec. Non, rien, parce que tu dis même la marijuana, t'es comme, OK, ouais, tu sais, je vais être space. Un effet plus calme, c'est ça, peut-être que tu vas mieux dormir ou whatever. Mais comme, l'alcool, là, pas calme. Même si tu veux le petit feeling, genre un peu comme Daisy, tu peux prendre du pot, là, ce qui c'est pas nécessairement fucking mieux pour ta santé, mais comme... Mais c'est moins néfaste, ça. C'est moins néfaste que c'est tes reins puis tout, là, je veux dire, c'est tout ça, là, ton foie. Là. Non, clairement. Puis, tu sais, toi, côté sociable, on en a parlé un petit peu tantôt, là, avec autant le niveau bodybuilding que ton bac en biologie. Côté sociable, ça a l'air de quoi en prep? Mon ami. Mon ami! J'ai... Clairement ton seul ami avec cette vie. C'est sûr. Et j'ai pas de vie sociale. Honnêtement, c'est un coup à donner. C'est un coup à donner, puis les gens le savent. Honnêtement, au fur et à mesure que j'en fais et tout, là, ça va être ma 5e prep que je vais entamer. Ma famille le sait. Ils sont comme, tu sais, ils savent que comme
Tu as repris 5 prep, mais là, ils sont au courant. Ils savent, OK, là, elle mange pas de gâteau Ouais, à c'est sa ça. fête. C'est ça. Elle sait que... Non, c'est ça. Fait que, honnêtement, c'est difficile au début quand tu commences, parce que c'est là, encore une fois, je parle de boundaries, mais c'est encore là que tu vas mettre tes boundaries, Ouais. tu vas dire, OK, Là, non, c'est le cercle d'amis qui doit s'adapter là aussi, j'arrête. Tu sais, à un certain point, je me rappelle, la première 8 weeks out, j'avais dit à ma mère, maman, c'est fini, je sais plus aucun souper. C'est fini, je suis plus capable. M'asseoir au bout de la table puis vous regardez manger, ça me donne des capable. migraines. Ouais. Genre, Ouais. tu sais, ou aller au resto ou quoi que ce soit, j'étais pas capable de contrôler à ce moment-là. Maintenant, aujourd'hui, oui, je suis capable, Ça va. sans problème, mais On se comme... rappelle que t'aimais la bouffe, là, c'est pas... Oui, c'est c'est ça. ça, exactement. T'es Je pas veux un dire, extraterrestre. puis hein. le fait que c'est weird, mais le fait que tu peux pas en manger, C'est tu sais, c'est pire. pire de dire je sais que je peux pas. Ouais. C'est comme si ton corps, on est un enfant. C'est une obsession. C'est comme hein. les enfants, t'es comme tu dis, tu peux pas, t'as le goût de le faire. Ouais, ouais. C'est Tu ça. sais, fait que je trouve que c'est encore pire. Fait que c'est ça, fait qu'on a comme... Ma vie sociale est pas tant active, parce que ce qui finit que, tu sais, je me réveille super tôt le matin, je reviens chez nous le soir, il est super tard, puis ça, tu fais ça, ben, presque 7 jours sur 7. Ouais. Tu sais, t'as pas de repos. Fait que, tu sais, voir des amis, je me permets ça peut-être une fois ou 2 semaines, tu sais, puis déjà là, je les vois, mais je suis pas mal légume, là. Ouais, ouais. Tu sais, je veux vraiment être entertainante, je veux vraiment, genre, guider la conversation, mais j'ai bien de la misère, là. Ben T'es ouais. à moitié là. Ah ouais, t'es ça, t'es Ça, légume c'est un peu. prep c'est puis ça. off-season aussi ou off-season? Off-season, non. Off-season, Ok. je savais que je me permets plus de sortir ou quoi que ce soit, tu sais. Puis encore une fois, tu trouves des compromis, tu sais, tu vas aller au resto. Off-season, je vais me dire, ben regarde, je vais pas apporter mon Tupperware comme je serais en prep, mais Ouais. je vais peut-être juste me permettre une salade avec un steak. Genre, Ouais. tu sais, une- Ouais, tu c'est sais, ça. t'as plus de lousse pendant off-season, fait que ça te permet Tu d'aller voir déroges, tes mais amis. clean pareil. Ouais, pareil, Puis ouais. honnêtement, puis ça m'a fait rire parce que dernièrement, je suis sortie, on avait fini un examen en bio, dans mon cours, un de mes cours de bio, puis on est sorti dans un bar après, puis ils sont comme, viens étape, j'étais comme, ok, tu sais, je vais venir. Puis les gens le savent, tu sais, puis ils ont commandé des shooters, puis ils m'ont commandé un shooter Un d'eau. shooter d'eau, ouais. Tu sais, juste fait pour que tu juste pour que je participes quand sois même, fait là, c'est cool. Tu sais, c'est cool. Fait que, mais les gens, tu sais, commencent à savoir, puis tout, puis quand t'en parles, puis tu sais, les gens, ils voient que ça te rend heureux, puis t'es passionné. Fait qu'à un moment donné, ils vont l'accepter. Tu sais, Ils vont Ça. juste l'accepter, puis ils vont juste rentrer là-dedans, puis ils vont arrêter de te dire, ah ouais, mange, ah ouais, bois, ah ouais, go, go, go. Tu sais, c'est surtout ça aussi, là. Fait que, mais non, ma off-season, c'est vrai que je me permets plus de sortir côté vie sociale. Ouais, puis je présume que le cercle social a dû s'adapter au fur et à mesure des preps aussi, là. Ouais, parce que j'ai pas les mêmes amis C'est ça, quand j'allais j'ai dire. commencé. Autant, mettons, ceux qui sont encore là de la première à la 5e, eux se sont adaptés, puis maintenant ils comprennent, Ouais. puis ils Ouais. savent que c'est ton mode de vie. Ou il y en a que t'as juste laissé derrière, puis Ah ouais, il y en a non, des non, nouveaux. tout à fait. Il y a des gens qui ont juste pas accepté mon mode de vie, puis ils C'est veulent ça. juste pas, puis le fait de m'entraîner, ils comprennent pas, puis le fait de que tu sais, je peux pas, il y a des choses que je m'empêche. Eux, ils voient ça comme si je me privais, Privé, mais ouais. au contraire, c'est des choses que je fais. C'est juste des sacrifices pour quelque chose de mieux. Non, il y a beaucoup de gens qui m'ont pas suivi, puis honnêtement, mon cercle dans les 6 dernières années a genre tellement réduit, ça n'a aucun sens. Là. Ah ouais. Tu sais, je peux le compter sur une main, là, mes amis, contrairement à auparavant, parce que c'est ça. Genre, je sais que j'ai un groupe d'amis que c'est juste sortir, partying non-stop, puis genre, c'est juste ça. Si je devrais un jour retourner dans ce cercle-là, pas mal sûr que j'aurais ma place, mais Ah ouais. pour l'instant, ça m'apporte rien. Ça fit C'est- plus avec toi, ça fit c'est plus, ça, c'est là. ça, puis c'est ça. Puis ça, c'est la vie, là. Tu sais, C'est je veux correct, dire, c'est ça, mais tu oui. grandis, tu sais, tu vois tes parents, là, tu sais, tes parents, ils ont pas genre un cercle d'amis gigantesque, là, parce qu'ils ont Non. fait leur filtre au courant des années, tu sais, Exact. puis c'est ça qui arrive. Mais au moins, c'est que tu te ramasses avec de la qualité au lieu de la quantité. Ah, C'est ça. absolument. Je trouve que ça t'enlève aussi un stress parce qu'à un moment donné, d'essayer tout le temps de te diluer pour tout le monde, pour faire plaisir à tout le monde, Ouais. tu focuses pas sur toi puis tu viens que c'est toi-même qui est malheureux à la fin Ouais. du Tu compte, seras jamais là. capable de faire plaisir à tout le monde Ben, non plus, à un c'est moment ça. donné. Jamais. là. Jamais, là. Jamais. Tandis que justement, quand tu respectes qui que t'es puis que ça devient ton identité, comme tu l'as dit, les gens, à un moment donné, qui sont là qui sont faits pour être là, ben ils vont juste le respecter puis ils vont s'adapter à toi puis au moins là, tu le sais que comme tu peux être 110% toi-même, même quand t'es exécrable, puis ces gens-là vont être là pareil. Ça, Ouais. c'est rassurant puis c'est ce genre de personne-là que tu veux dans ta vie. Là. Ah ouais, non. Puis j'ai pas juste des amis bodybuilders, là, tu sais. Non, non, Ouais, c'est ça. mais non. J'ai des amis aussi qui s'entraînent pas, mais qui ont juste appris à vivre avec comment je vis. C'est tout. Ah oui, clairement. C'est- Fais en bas de 200, tu peux pas être mon ami! C'est ça, exact. Exact, c'est ça. Puis souvent, je me dis ça, je suis comme... C'est le même standard pour les filles, by the way. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, exactement, c'est ça. Les gars qui viennent me voir, puis sont comme, mais tu sais, genre, tu sais, je suis assez... Il y a quelqu'un qui vient déjà me voir, puis sont comme, tu sais, jusqu'à combien tu peux être... Tu tiens avec des gens comme à combien de livres? Ben voyons Mais de donc! quoi tu parles? De quoi tu parles, mon gars? Mon critère d'amitié, c'est ton muscle mass! Écoute, moi, je te donne une feuille avec tous mes critères. Puis si tu checkes tout oui, on peut On peut- commencer une On conversation. va commencer ton audition, C'est ça ton... à voir si on peut être amis. C'est quand même weird comme question. C'est écœurant, là, j'étais genre... Excuse-moi, faut que j'assimile ouais, ce que c'est tu viens de me dire. C'est bon pour vrai, c'est la première fois que j'entends ça.
Mais c'est parce que je pense qu'il y a du monde qui s'imagine que parce que, tu sais, je veux dire, c'est un mode de vie, là, on s'entend, Ouais. là, c'est pas juste un loisir que tu fais une fois de temps en temps, là, c'est Ouais. c'est Non. vraiment ta vie de faire ça. Mais je pense que les gens s'imaginent que parce que justement c'est ta vie, entre guillemets, à temps plein de faire ça, ils s'imaginent qu'il faut que tout le monde soit dans ce mode de vie-là Ouais. aussi, mais je veux dire, moi je critique pas tes choix si jamais ça te tente pas d'être là-dedans, tant que tu me respectes dans les miens, I don't give Ben, a c'est shit, ça. là, fait que... Ben c'est ça, c'était tout genre, je sais pas moi, scrapbooking, whatever, je vais pas comme commencer à juger, là, Ben tu oui, sais, je non, veux c'est dire, ça. c'est ce qui te rend heureux, là, c'est ce qui fait ta personne en tant que telle, puis c'est pour ça que moi je suis attirée vers toi, c'est parce que t'es ce genre de personne-là. Fait Non, que, non, c'est ça. ce que tu fais en dehors de de ton temps libre, c'est propre à toi, là. Mais regarde, si ta passion c'est de faire du macramé, là, comme... You do you, là, je veux dire, moi si ma ça va passion faire des c'est belles pas... affaires sur nos murs. Oui, exact. On cherchait de la déco, On cherchait de la déco. Exact, Un petit peu du de carré macramé. noir, là, Mais oui, c'est non, ça. c'est ça. Ouais, ça fait... Avant, on en avait juste comme 1 sur 2, ça avait l'air d'un set d'échecs, c'était écœurant. Ouais. Mais... J'étais écœurée, j'étais genre, mets ça tout noir. Ouais, c'est ça. Puis là, une question qui revient malheureusement tout le temps, fait qu'on va l'adresser aussi. Ouais. On se fait tout... Puis on l'a comme brièvement adressé tantôt, parce que tu disais que t'as un petit peu plus t'as un niveau de Ouais. testostérone qui est peut-être un petit peu plus élevé que, disons, la moyenne des femmes. Fait que ça, Prends-tu de la droge? fait que ça, c'est une La question qui droge. revient souvent si jamais Drugs. tu prenais des produits. Drugs. Drugs. Non, non, honnêtement, je prends pas aucun produit, j'ai jamais testé rien. Personnellement, moi, ça m'interpelle pas. Tu sais, quand je vais devenir pro, honnêtement, je sais pas. Tu sais, puis si un jour je deviens pro, parce que ça se peut aussi que je devienne jamais pro, tu sais, mais moi, c'est sûr que quand tu t'entambles là-dedans, c'est ça ton objectif. Oui, Fait que oui. Tu dis, je vais devenir pro, puis tu manifestes ça. Là, tu sais. C'est ça. Mais moi, j'ai jamais pris rien, puis j'ai pas d'intérêt à prendre ça. Je trouve que personnellement, j'ai pas atteint encore mon summum de ma shape. J'ai pas atteint encore le Naturel, ouais. naturel, c'est ça. Tu sais, je veux dire que les gens. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, c'est rendu tellement banalisé, tout ce qui est anabolisant et tout, Mhm. que tous les jeunes embarquent là-dedans, tout le monde embarque là-dedans, puis c'est la réponse à tout. Puis ils pensent que c'est... Puis même les gens qui sont dedans pensent que c'est la réponse à tout, puis ils se disent « Ah, ben je peux skip un workout, je peux pas Mais suivre non. ma diète, parce qu'anyway, je prends ci, je prends ça. C'est le contraire. » Non, là. au contraire, moi, là, selon moi, il faut que tout soit sur la coche avant que tu entendes ça. Mais Puis oui. je pense que je suis pas encore à 100% sur la coche. Tu sais, je Ah veux non. dire, je pense pas que j'ai atteint mon maximum de masse musculaire naturellement. Je pense pas que j'ai atteint tout naturellement. C'est sûr que les gens vont penser que oui, je prends de la drogue parce que j'ai toujours une voix assez grave. Mais j'ai jamais rien pris. J'ai une voix, tu sais, j'ai une musculature quand même avancée. Mais ce que les gens oublient, c'est que je skip jamais un workout. Un workout, je skip jamais un meal. Jamais, jamais, jamais. Je suis ma supplémentation, ça coche. Tu sais, tout est A1 dans ma vie, là. Tu sais, je veux dire, Ouais. tout est contrôlé. Puis c'est pour ça que ce sport-là est fait pour moi, c'est parce que je suis un vrai robot, là. Non, Je suis c'est un ça. vrai robot que genre, tu me dis de prendre ça, puis je vais pas te cheat si tu me dis de pas cheat. Mhm. Tu sais, ma première prep, là, j'ai fait 20 semaines, 5 mois, pas un cheat, Zéro cheat. pas un sucre, pas rien, là. Pas de genre, t'as genre des frites avec un steak, pas en tout, là. Non, non. Genre, j'ai fait ça pendant 5 mois. Crois-moi qu'après ça, ça te build un mind là, assez fort, là. Mhm. Oui. Tu sais, fait que je te dirais que c'est ça. C'est ce que les gens oublient, c'est que ils vont tout de suite à la réponse de dire apprendre du stock. Non. Essaye de faire tout ce que je fais de A à Z. C'est ça. Suis-moi là, pendant une bonne année. Là. Ouais, Si c'est t'es capable ça. de faire tout, puis encore de dire que je prends du stock, là, on va s'en revenir. tu sais. Moi, Mais- c'est ça. Puis, tu sais, on en parlait un petit peu tantôt, là. Moi, c'est ça qui me gosse avec cette question-là. Il y a 2 points. First, il y a le point, les gens te posent la question pour savoir si c'est legit pour eux de se comparer à toi. Ouais. Parce qu'ils font comme Chris, la fille est en shape en tabarnak, elle a de la masse musculaire. Clairement, elle doit être sur le stock. Comme c'est impossible d'avoir cette masse musculaire-là naturelle. Fais ce qu'elle fait pendant 6 ans, là. Aussi assidûment, jamais skipper Ouais. un meal, jamais skipper un repas, de pas sortir, de pas prendre d'alcool, de whatever. Pendant 6 ans, on verra où est-ce que t'es. Ouais, puis t'entraîner aussi depuis l'âge de 14 ans assez intensément. C'est Ouais. ça, exact. Tu sais. Oui, il y a aussi ça qui rentre en compte. Là. Je veux dire, tu sais, j'ai fait pendant 8 ans du cheerleading, de la gymnastique. Je veux dire, ça aussi, ça m'a donné Ouais. une bonne, Tu une bâtis bonne la longueur masse d'avance. musculaire C'est quand ça. même. Puis l'autre affaire qui me gosse, c'est que on dirait que les gens vont démériter une shape juste parce que, mettons, quelqu'un pourrait être ses produits. Mettons que t'en prenais, là. Obviously, t'en prends pas. Mais mettons que t'en prenais. Comme si le fait d'en prendre... T'es pas assez en justifiait- shape pour qu'on pense que tu fais des produits quand Non, même. non, mais je veux dire... That's Obviously. not my point. C'est vrai que t'es un peu cure-dent, Ouais, là. Ce c'est serait le temps que tu prennes un peu de masse, là. Mais tu sais, mettons que t'en prenais, c'est comme si le fait d'en prendre enlevait tout le mérite de la discipline que t'as derrière, l'assiduité, les efforts à tous les jours depuis plusieurs années. C'est comme, mais là, apprendre des produits, c'est normal, là, c'est facile de... Fais-les pour le fun. Ouais.
Fais juste t'injecter des produits puis fais rien pour voir à quel point c'est facile de te rendre à des résultats de Hey, même. puis il y en a donc bien dans un gym. Tu te pointes dans un gym, là, puis tu me dis, ce gars-là, c'est du stock. Il y en a Puis combien, c'est c'est comme, arrête, impossible. ça se peut pas, là. C'est impossible parce que tu peux avoir de ce shape-là. Mais non. c'est des gens qui, comme. T'as pas de il y a- discipline, t'as C'est rien. pas une réponse à tout, là. Mais Les non. gens pensent que c'est de la magie, là. C'est C'est pas ça. de la magie. hein. Puis c'est souvent ça que les gens me demandent. Comment tu fais pour coter autant? Mais il Comme- faut juste que tu Je fasses me le lève à travail. 5h du matin pour faire une heure de Suis cardio. ta diète, fais ton cardio. Ouais, c'est ça. Fais juste check toutes tes box, fais ta jump, puis tu vas voir que ça va marcher. Mais les ça. gens veulent toujours une avenue facile. C'est ça. Ouais. Puis c'est ça. Malheureusement, il n'y en a pas d'avenue facile. Non. Tu sais, puis prendre la test, prendre le ci, ça, c'est pas non plus quelque chose de facile. Il n'y a pas une fille qui va avoir ta shape facilement. Là. Non. Il y en a pour qui ça va demander peut-être un petit peu moins d'effort ou que ça va arriver un petit peu plus rapidement parce que veux pas. La génétique reste que ça va être un facteur. Mais il va quand même falloir que tu travailles fort en tabarnak et sur plusieurs années pour le faire. Là. Oui, puis non seulement ça, mais tu sais, les gens vont s'entraîner, puis tu as une façon de t'entraîner, puis je le remarque dans comme les dernières années, les gens viennent me voir dans le gym, sont comme, j'ai jamais vu quelqu'un s'entraîner aussi fort de ma vie. Mm-hmm. Tu sais, les gens disent, hey, j'ai jamais vu une fille du squat 2 plates 25. J'ai jamais vu une fille faire ci, faire ça. Fait que je m'en rends compte, encore hier, je me suis entraînée avec quelqu'un, puis je me suis rendu compte que, Christy, je suis forte, là. Tu t'entraînes avec un gars, puis tu te dis, on met le même poids. C'est ça. Tu sais, je me dis... It must be nice. Ça, Ouais. je veux dire, c'est quand même... Vraiment, c'est gratifiant. c'est Oui. vraiment Mais ça. oui. Mais c'est ça. Fait que, oui, il y a s'entraîner, puis il y a le fait de s'entraîner vraiment fort. Quand je mets le pied dans le gym, je me dis genre, je vais donner toute mon énergie que j'ai. Ouais, tout ouais. C'est pas un walk tout ce in que the j'ai. park, là. Non, Non. exactement. Tu sais, je vais pas juste là pour lever mes poids. Non, it's a walk through hell. Là. Ouais. Exactement. Puis ça aussi, là, ça rentre dans la balance. Là. Ben oui. Mais ça, c'est une affaire aussi, c'est que les gens. L'intensité que les gens vont mettre dans leur. Là, on parle de workout, mais Ouais. comme. C'est. Dans tout, là. Dans tout, Ouais. mais mettons dans leur workout, les gens poussent pas. Non. Ça devient un peu inconfortable, ils sont comme ouh, faudrait Ouais. que j'arrête là parce que ça chauffe. Ah ouais. Non, Vraiment, c'est... pousse un peu là. Non, c'est ça, exact. C'est quand ça commence à brûler que c'est là Que tu là commences que ton c'est set. payant, c'est ça. C'est quand tous tes myocytes, ton muscle qui est comme en train de se déchirer, que c'est là qu'il faut que tu Ah commences oui, à moi c'est ça pomper. que je dis souvent à mes clients quand j'en ai quelques-uns que je fais des workouts privés avec, puis je leur dis toujours comme mettons OK, dernier set, tu me fais mettons 8 reps. OK, puis là mettons 8 reps là, c'est la charge, c'est juste pour te donner une idée d'à peu près la charge que tu vas lever. Moi, je les compte pas tes reps. Moi je vais arrêter Ouais. quand je vais voir que ça lève. Ça donne plus. un range, un petit C'est range. ça. c'est ça. Mais tu sais, si je te dis fais-moi 8 reps, on met une charge, on se rend compte que t'es capable d'en faire 12-15. Fais-moi confiance, tu vas en faire 12-15. Puis ça se peut que je t'en fasse faire 3-4 de plus juste Oui, parce que je suis là, puis ça me parce tente que de te c'est pousser un Simon. peu, tu sais. Mais c'est ça, ok. Mais comme à un moment donné, c'est ça qui va faire que tu vas grossir. Ouais. C'est ça qui va faire que tu vas prendre la Ouais, masse. parce qu'il faut que tu pousses ton corps à un extrême. Ben Ouais. oui. C'est ça qui arrive, c'est que les gens comprennent pas, c'est que c'est beau faire le mouvement, mais faut que t'ailles, c'est beau faire, tu sais, le mouvement de va-et-vient, mais comme, faut que tu aies ta contraction, faut que ton muscle ait un choc, faut que ton système nerveux, genre, sente Oui. qu'il y a quelque chose qui se passe, là, tu sais. Ben Oui, oui, parce c'est que ça. ton corps va pas bâtir de la masse musculaire pour le plaisir. Faut Non. qu'il donne une Non, C'est raison ça, d'en il trouve pas bâtir. ça trippant, lui, Non. bâtir de la masse musculaire. Non, Ton non. corps, fort, là. surtout quand t'es une fille, ton corps veut tout sauf bâtir Ouais. de la masse musculaire. Ah ouais, parce que ton estrogène va jouer complètement contre toi. Là. Ouais. C'est ça, exact. c'est ça. Puis tu parles de, tu sais, de rep et tout, mais Mm. tu sais, souvent, moi, quand je m'entraîne, je me dis souvent, parce que je me suis entraîné souvent avec des coachs, quoi que ce soit, avec des gens, puis je me suis dit, si quelqu'un était à côté de moi, puis il me dirait, fais un rep de plus, puis ça, je pense que je me parle à chaque set, je pense, je me dis, si quelqu'un était à côté de moi et me dirait, fais un rep de plus que tu le ferais, je le ferais, puis si ma réponse est oui, je Ouais. le fais tout C'est le ça, temps. exact. Puis ça, c'est parce qu'à un moment donné, dans ta tête, toi, tu te mets des boundaries. Mm. Tu te dis, hey, c'est impossible, je lève ce poids-là. C'est C'est sûr. impossible. Puis je Ouais. l'ai fait. Personnellement, j'en parle en connaissance de cause parce que je l'ai fait pendant longtemps de me dire, hey, c'est impossible que je sois capable de lever ce poids-là. Ouais. Puis là, tu te mets en dessous, exemple, tu te mets en dessous de la barre d'un squat, puis t'es comme, tu le fais, puis t'es comme, Finalement, je l'ai fait. c'est Finalement, talent, je l'ai c'est fait, ça a marché. Puis Ah ouais. c'est parce qu'on se sous-estime tellement en tant qu'individu que souvent. Puis ça, c'est dans tout là, dans la vie. C'est là. ça. Ah Encore ouais. une fois, ce que j'aime du bodybuilding, puis j'en parlais au départ, c'est que tu peux le transposer dans plein d'aspects de ta vie. Ben oui. Puis c'est vraiment ça. C'est tu te mets you put your mind to it, ça va arriver. Ça y va, c'est ça. Ça y va. Genre, si tu dis go, tu y vas. C'est juste ça. Oui, parce que Ah t'as ouais. pas d'autres options. Non, c'est ça, exact. T'as aucune autre avenue. Fait que tu dis, j'ai deux options. Soit je le fais ou je le fais pas. Ouais, c'est Ok, ça. Regarde, might as well essayer. Ouais, puis à un moment donné, ça c'est le bout où je trouve ça pertinent d'avoir quelqu'un avec qui t'entraîner des fois. Tu sais, de t'entraîner tout seul, je trouve que ça peut être bon pour justement tu sais, forger ta discipline, forger ton mental et tout. Mais des fois, de le faire avec quelqu'un d'autre qui va être là pour te repousser la coche de plus, Ouais. Ouais. ça peut être pertinent. Quand tu t'entraînes avec quelqu'un qui
comprend c'est quoi puis qui est intense. Tu t'entraînes Ouais. avec quelqu'un qui est comme... ouais, c'est ça, puis qui te jase pendant une demi-heure entre ses sets, t'es comme... Ouais, là, Parce que là, il y en a des sociales. Il y en a, ouais, c'est ça. des sociales. Ceux qui prennent une demi-heure entre chaque set, puis juste te jaser, puis te parler de leur journée, puis t'es comme, moi, Parce que j'ai un autre set à faire. ok. mais c'est ça, mais comme de le faire des fois, là, puis mettons, je m'étais entraîné avec Frank, on était allé manger des sushis Oui, à un moment donné l'hiver passé, ben, en tout cas, bref. Puis je faisais longtemps, je m'étais pas entraîné avec lui. Il m'a décalissé, là. Ben oui. On a fait genre 5 exercices dans le workout, même pas parce que c'était un workout hyper volumineux. Non, parce que Frank puis le volume, là. Non, ben moi et puis le volume. Moi, toi aussi. mais on s'est tellement poussé dans nos sets qu'on a fini puis on était arraché, mais ça faisait longtemps que je m'étais pas fait pousser de même. Fait qu'après ça, on dirait que c'est le genre de mentalité que j'essaie d'amener dans le reste de mes workouts après ça. Je suis comme, ok, faut que j'essaie de répliquer la même intensité, le même mindset dans chacun de mes exercices après. Ben, comme on dit, c'est parce qu'une fois que tu vraiment l'as fait une fois ou une fois que tu l'as fait, mettons, dans ta routine à répétition, tu programmes ton cerveau à faire « Ah, je suis capable. Ah, je suis capable de le faire. Ouais, tu te mets ta limite, t'es comme, ok, je suis capable d'atteindre C'est là, ça. mais maintenant, j'ai plus le choix d'aller plus haut. C'est ça. Pas aller plus bas. Exact. C'est du renforcement positif autant que, comme tu dis, on est bonne et bon pour faire du renforcement négatif de « Ah, je suis pas capable. Ah, j'y arriverai pas. Ah. » Tu sais, c'est beaucoup des croyances limitantes qu'il faut que tu déconstruises avec toi-même pour être capable d'y arriver. Parce que quand tu changes justement ces croyances-là, puis t'es comme « Non, je vais être capable. OK, je vais le faire. » Puis des fois, effectivement, ça te prend quelqu'un qui peut te pousser pour te rendre là parce que toute seule, tu n'y arriveras peut-être pas à comme débloquer cette petite affaire-là. Fait que c'est bon d'avoir de l'aide dans ce temps-là, mais sinon, effectivement, à un moment donné, ça devient un automatisme que t'es comme non. C'est comme tu dis toi-même, tu te le dis. OK, je suis capable de faire une rep de plus. Si quelqu'un d'autre me challenge, je le fais. OK, parfait, je le fais. Ouais. Fait qu'il faut que tu apprennes par toi-même à être capable de faire ça aussi. Là. Ouais. Puis ça, c'est la chance d'avoir un partner, des fois, d'être Oui. capable Oui. de dire, trouver une personne, pas tout le temps, là, parce que ça devient des fois un petit peu du social, mais comme Ouais. de dire, OK, parfait, là, genre, puis tu le mets dès le départ, tu mets ta limite dès le départ, tu dis, là, on va plus s'entraîner, Ouais. genre, il n'y a pas de discussion qui se passe, genre, on lui donne à fond, puis après ça, t'es capable de repartir pour le reste de ta semaine. C'est ça. Tu sais. Moi, ça m'arrive souvent, mettons, j'ai un bureau CSM à côté, puis Martine, une de mes amies clientes, elle a un bureau là aussi, donc elle s'entraîne là aussi. Puis ça arrive souvent qu'on s'entraîne dans les mêmes heures. Puis mettons, on fait nos workouts chacun de notre bar, mais mettons, c'est gros top set, elle vient me voir et genre, tu veux-tu me spotter, tu veux-tu comme me pousser? Je suis comme, ça me dérange pas, mais moi, si t'es capable de faire 15 reps, je t'en fais faire 15 par exemple. Fait qu'on y va, puis comme je la pousse, puis je fais faire une coupe de reps de plus. Puis, mais c'est ce qui fait que comme elle se pousse toujours comme la petite coche de plus parce que c'est ça qu'elle recherche le plus possible, mais je m'en allais quelque part avec ça. T'en allais où avec tes skis dans le bain? Avec mes... Shout out à Laurence. C'est Laurence qui a dit ça, c'est vrai. Fait que, ouais, c'est ça, Laurence qui nous avait apporté ça, on avait bien ri. Mais c'est ça, fait que ça, c'est le bout où le plus possible, c'est d'essayer d'apporter ce même mindset-là. Puis là, on parle de workout, mais c'est d'essayer d'apporter ce mindset-là dans ta vie en général. Tu sais, quand tu veux atteindre des objectifs un peu plus extrêmes, on s'entend le bodybuilding, ça s'en vient des objectifs extrêmes, faut que tu le repousses constamment, cette limite-là. Faut que tu arrêtes de te satisfaire du comme, ouais, je pense que j'en ai fait assez. Ouais. Pis ça, je pense que c'était un coach de football, je pense que j'avais vu dire ça, qui était comme les perdants. Les perdants essaient toujours de trouver une excuse pour ne pas faire le travail, tandis que les gagnants se demandent toujours s'ils en ont fait assez. Ouais. Un enfant de même. Ouais, non, pis c'est vrai. Quelque chose C'est comme vrai. ça. Honnêtement, pis c'est comme, c'est bon pis c'est pas bon de se dire, parce que personnellement, je suis comme jamais satisfaite. Exact. Puis tu sais, oui, c'est pas bon de se dire ça parce que je veux pas. C'est comme si tu jouais un petit peu avec, pas ta confiance, mais un peu avec ton self-esteem. C'est ça, ta confiance, tu sais. Mais c'est vraiment ça. Comment moi je vois ça, c'est que je suis jamais assez satisfaite. Il faut toujours que je pousse plus. Puis c'est ça qui me donne ma drive dans ma journée. Exact. C'est vraiment juste ça. C'est juste. Tu sais, je suis jamais assez satisfaite de ma shape que j'arrive sur 5. Fait que je suis comme, faut que j'arrive meilleur. Tu sais, il y a toujours quelque chose à améliorer. Puis ça, c'est vraiment, comme tu dis, dans tous les aspects de ta vie. Ouais, c'est ça. Comment tu vis tes off-season, justement, par rapport à ton image puis ta shape? Ça, je te dirais que j'étais encore un work in progress. C'est encore un work in progress parce que oui, je pourrais... Tu sais, tu te vois tellement lean, tu te vois tellement sec, tu te vois tellement défini de comme partout que là, quand tu arrives à un point, exemple en ce moment, que tu sais, c'est vraiment mon pic de off-season, c'est que t'es plus la même. Fait que je serais pas portée à porter, exemple, un top de sport comme je ferais d'habitude en prep. En même temps, si l'hiver, il fait froid. Il fait froid aussi. Tu sais, je te dis pas si on était au Texas ou à Houston, c'est ça. genre Alphaland, peut-être, OK? Mais non, c'est ça. Fait qu'en ce moment, c'est encore un work in progress. Pour de vrai, j'ai encore une petite, pas une crainte, mais comme je me restreins un petit peu plus. Personnellement, j'aime suer, fait que j'aime ça m'entraîner avec des hoodies, là. Fait que c'est pas mal pour ça que je m'entraîne aussi avec des hoodies. Moi, j'ai dit ça. Oh, moi, avec. Moi, je tripe suer. Fait que, puis j'ai bien de la misère à suer. Fait que c'est pour ça que je me mets avec des workouts. Des workouts avec un hoodie, mais
c'est ça. Je me mettrais pas en top de sport pour l'instant. Est-ce que, genre, les gens me diraient, t'es super en shape? Je sais que les gens me diraient ça. Ça que j'allais Ils me dire. diraient, enlève ton chandail, mais c'est encore un mindset que j'ai besoin de m'habituer. Allez pas voir quelqu'un en c'est disant ça, j'allais enlève ton chandail. Non! Non, faites pas ça! les gens viendraient voir, Viens enlève pas ton moi dans chandail. le gym me dire enlève mon chandail parce que je te garoche une plaie dans la tête. Hey, le hashtag MeToo va sortir Elle vite, est hein. capable de garrocher une plate, la gang. Je vous rappelle qu'elle squatte 2 plates et demie. Elle a de la force, OK? Mais non, c'est ça. Fait que c'est ça pour dire que c'est ça. J'ai encore de la misère un peu avec mon body image off-season. Mais c'est ça, c'est un travail en processus. Mais c'est ça, j'allais dire, c'est que, tu sais, on en avait parlé aussi dans un podcast il y a pas super longtemps, mais c'est qu'à un moment donné, c'est que t'atteins un niveau tellement élevé que ça devient ton nouveau standard. C'est ça. Fait que même quand t'es en off-season, même quand t'es dans le pic, disons, de ton off-season, où est-ce que ton body fat est un peu plus élevé, t'as tellement vu à quel point tu pouvais être lean et, tu sais, vasculaire, qu'à un moment donné, moins que ça devient... Comment je peux dire? C'est ça, toi, tu te regardes, et de ton point de vue à toi, on s'entend, hyper critique et jamais satisfait, Ben oui. que tu fais comme... Ah ouais, je suis vraiment moins en shape, mais comme tout le monde autour ferait comme tabarnak que t'es en shape, j'aimerais ça avoir la shape que t'as en ce moment, mais c'est pas pareil. Mais là. c'est Ouais, ça parce qu'on- que tu te compares plus à des gens normaux. Non. Non. Là, tu te compares à des- tout le monde avec qui t'as compétitionné. Tout le là. monde, tu te dis, OK, ben les gens qui compétitionnent sont de cette condition-là. Les gens, Exact. ci, les ça. Tu sais, puis encore une fois, on revient aux réseaux sociaux. Tu checkes les réseaux sociaux, sont comme tout le monde est en shape. Mais tu peux pas être lean à l'année longue. Mais non. Tu peux pas, c'est Pas à ce malsain. niveau-là, du moins. Pas à là. ce niveau-là. Pas à ce tu peux niveau-là. pas. Puis non seulement ça, mais tu pourras pas, spécialement naturellement, là, pour de vrai, tu peux pas progresser quand t'es lean. Là. Ah ouais. Tu sais, tu peux pas progresser quand t'es en déficit de calories. Excuse-moi, mais c'est ton seul outil. Ouais, La ouais. bouffe. C'est ça. Ouais, ouais. Tu sais, genre, ton riz, c'est ton seul outil. T'as pas d'autres affaires autour. Non, c'est la c'est seule ça. chose. Fait que, veux pas, t'as pas, Pas le de choix de riz, pas de monter. shape. Je te dis pas, ouais, c'est ça. Je te dis pas de... Non, moi, c'est les patates douces, en fait. Mais Oh, c'est bon. je te dis pas de monter super haut en body fat non plus, parce que ça aussi, c'est malsain. Là. Les Ouais, gens ouais. qui font du off-season, qui genre, ils montent super haut, ils descendent après ça. puis Ouais. comme- Il passe de shape de genre bikini à strong woman. c'est ça. Ouais, exactement. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens parce que, je veux dire, non seulement ça, mais ça va pas être bénéfique au Mais bout non. du compte parce que vraiment ta taille va être gigantesque. Tu sais, contrôler tout ça, c'est Oui, puis vraiment au niveau vraiment de ta difficile. santé, c'est pas optimal non Si plus. ta Pas santé. top. Ouais, ouais. Non, non, tes hormones pis tout, c'est vraiment pas bon. Fait que c'est ça. Fait que côté body image, c'est encore un travail. Mais je sais que comme, tu sais, je verrais quelqu'un comme autour de moi qui aurait le même problème, si tu veux, je dirais, voyons donc, Voyons pas avec donc. ça. C'est ça. C'est Tu sais, genre, pour ce que tu veux, tu sais. Mais auparavant, honnêtement, je m'aurais jamais mis en short pendant ma off-season, puis maintenant, je m'en fiche. Tu sais, ça, Ouais. tu sais, c'est comme je te dis, c'est graduel comme travail, mais... Puis tu sais, j'en ai de la cellulite, puis genre, j'en ai, là, honnêtement, jusqu'à 8 weeks out, la cellulite, là. Fait que ça, Ouais. c'est pas quelque chose que je suis complexé, mais tout ce qui est comme haut du corps, pas voir tes bras définis, pas voir un six-pack, j'ai encore de la misère un petit peu avec ça. Mais Ouais. c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, même pour les gens de lifestyle, justement, tu sais, souvent, ces gens-là vont regarder du monde plus en shape, puis ils vont s'attendre à ce que, parce que les gens sont en shape, sont tout le temps ultra à l'aise, puis qu'ils se sentent tout le temps au-dessus de leurs affaires parce qu'ils sont en shape comme à l'année longue. Mais au contraire, généralement, moi, tout le monde que je connais, puis moi inclus, puis je suis pas la fille la plus en shape de sa planète, là, je veux pas te compter, là, mais je veux dire juste de se maintenir de même, t'es jamais satisfait de ton image. Une fois que t'atteins un certain niveau, après ça, tu veux tout le temps unlock le niveau au-dessus de ça. Ouais. Fait que t'es jamais comme « Ah, OK, là, comme c'est parfait. » À part, tu sais, même sur le stage, comme tu dis, t'es sur le stage, tu regardes, t'es comme « Faut que je fasse mieux encore la prochaine fois. Puis t'as été dans la meilleure shape que t'as été de ta vie pourtant, là. Fait que c'est... Même pour le monde de lifestyle, même si vous êtes en shape, comme la shape que vous pensiez que vous voulez, vous allez atteindre ça, vous allez quand même pas être satisfait. Non. Puis c'est correct d'être un work in progress, puis c'est correct, mais à un moment donné, faut que vous pensiez aussi que vous êtes autre chose qu'une shape. Tu sais, toi, dans ton cas, justement, c'est encore pire dans le bodybuilding, comme on l'a déjà dit, parce que ta vie, c'est d'être en shape. Comme ton sport, ta discipline, c'est faut que j'atteigne une certaine shape. Fait que toi, ça tourne vraiment autour de ça. Mais pour le monde de lifestyle, comme comprenez aussi que c'est pas parce que tu deviens en shape que tu es automatiquement satisfait de Non. ce Non, que tu as de l'air, puis que Non. là, tu deviens au-dessus de tes affaires, puis que tu te penses meilleur que tout le monde. Là. C'est vraiment pas le cas. Non, là. puis c'est pour ça que je disais au début que c'est bien de comme pas être satisfait parce que ça te permet de te pousser à des limites Ouais. extrêmes, mais en même temps, Tant que ça reste sain. l'autre côté aussi qu'il faut que ça reste sain, C'est c'est ça. comme à un moment donné, il faut que tu sois satisfait parce que tu vas juste être jamais satisfait. C'est Puis ça. on est à notre prime time en ce moment. Ouais. Tu sais, 25 ans, là, 26 ans, 27 ans, trentaine, là, c'est là qu'on est dans le prime time, c'est le temps qu'on est le plus
beau, là. Genre, Imagine la ouais. déchéance après. écoute, mais non, mais je veux dire, à un moment donné, il y a un certain point où est-ce que tu te dis, ben, je peux plus avoir la shape que j'ai, C'est tu sais. ça. C'est ça. T'as des enfants ou quoi que ce soit. Oui, il y a des gens qui sont capables de contrer tous ces facteurs-là, mais comme, Thanks to genetics. exactement. En mais, partie. Oui, en parle. On va se le dire, là, comme gros hard work aussi, là. Oui, gros hard work, ouais, mais c'est ça. Fait que, Shout out à Coach Raph. Ouais. Coach Shout out à Émilie aussi, la Émilie blonde à Provencher, l'intérieur. ouais, Émilie Provencher. Elle, Ouais. c'est Hey, décollissant. wow, sérieux. C'est Aucun ça, fucking c'est ça que je veux. sens. C'est Ouais. ça que je veux. Mais c'est ça. Fait que à un moment donné, il faut aussi que tu sois satisfait parce que tu le seras jamais ou sinon. Là. Non, Jamais, c'est ça. jamais, jamais. Puis c'est pour ça que je me dis qu'il faut que je profite aussi du moment présent parce qu'en ce moment, j'ai 26 ans, j'ai genre eu jamais une belle shape de même. Puis je parle pas sur scène, mais tu sais, en ce moment aussi. Ouais, là, tu sais, ouais. je veux dire, il y a personne qui peut me dire que genre ma shape est pas. Je sais qu'elle est impressionnante, je sais que tu sais, je l'aime ma shape, mais c'est ça, c'est de dire comme. Est-ce que je suis capable encore de me mettre en crop top demain? Peut-être pas. C'est là, ça. tu sais. Je pense qu'on en parlait avec Xavier justement dans le podcast qu'on a sorti aujourd'hui aussi, mais c'est une question beaucoup de gérer les attentes. Ouais. Tu sais, j'ai eu un appel avec un gars hier qui me disait que il dit je suis quand même déjà en pas pire shape, mais j'ai quand même un peu de body fat, fait que j'aimerais ça comme diminuer un peu, j'aimerais ça découper. Il dit j'ai commencé à 200 livres, il dit là je suis rendu autour de 185, je suis comme t'as déjà un 15 livres de partie, c'est bon. Il dit mais tu sais j'aimerais ça avoir comme un suivi pour la coche de plus, fait que je suis comme ok, ça serait quoi, aurais-tu un objectif comme plus spécifique en tête? Il me dit ouais ben tu sais j'aimerais vraiment ça avec ses abdos puis comme d'être veiné, puis je suis comme ok là si t'es veiné ces abdos là c'est parce que t'es rendu lit dans tabarnak là, fait que je suis comme qu'est-ce que t'es prête à sacrifier pour te rendre là? Ouais. Parce C'est- que, parce que le reste de ta vie autour, oui, genre sur le miroir, tu vas être cute. C'est ça. Dans le Le miroir, mais reste de comme, ta vie. le reste, c'est pas le fun. Non, c'est ça, exact. Fait que je suis comme, tu sais, first, qu'est-ce que t'es prête à faire pour te rendre là? Puis deux, pourquoi est-ce que tu veux te rendre là? C'est comme, qu'est-ce qui va faire que ça, c'est important pour toi? Puis il est comme, ben, tu sais, confiance en moi, là, je vais vraiment me sentir bien. Puis je suis comme, ok, attends un peu, là. Je suis comme, est-ce que tu as une idée de ce que ça représente de se rendre aussi lean que ça? Je suis comme, moi, j'ai fait une prep pendant 14 semaines pour un photoshoot. J'étais loin d'être stage ready. J'avais hâte en tabarnak que ça finisse Ouais, pareil. puis quand tu penses à ça, côté genre biologique, naturel, ton corps, quand il est à ce point-là, il starve, là. C'est pas Ouais. normal que tu sois collé ses muscles de même, C'est ta peau ça. collée ses muscles, là. Fait que ton corps, il va pas bien, puis ton mental, il va pas bien, puis ça l'affecte vraiment, genre, tout ce qui est... Tu sais, les gens vont... C'est pas pour rien que tu vas voir les gens qui sont dépressifs, des fois en prep, quoi que ce soit, là. C'est pas le pas fun, sain. c'est pas atteignable, là, comme Non, ça. c'est ça. Puis c'est pas juste parce que le processus est difficile. Vos hormones font en sorte qu'ils sont décrissés. Oh oui, Comme on c'est est pas fait de normal. de même, Non. là. Genre, tu sais, les hommes de Cro-Magnon étaient de même, mais c'est, je sais pas, genre, on n'est pas supposé Non. être toutes de même, là. C'est ça. Aujourd'hui, Non, c'est là, ça. tu sais. Mais je veux dire, leur but dans ce temps-là, c'était pas d'être épanoui et heureux. Non. Leur but, c'était de survivre. C'est pas une là. question de Survivre, confiance, c'est ça, c'est ça. exactement, là. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je disais, j'étais comme, moi, je veux juste que tu prennes. Si tu veux vraiment qu'on se rende là, on va se rendre là parce que est-ce que c'est faisable? La réponse est oui. Je veux juste que tu sois conscient de ce que ça représente. Ça veut dire que tu n'auras presque pas de vie sociale parce que tu iras pas au resto, tu boiras pas d'alcool. Ça veut dire que tu es à 100% sur tes meals tout le temps. Tu skippes aucun workout, tu fais tous tes cardio. Tu Je te vis le- comme un bodybuilder. Je te le Ouais. dis tout de suite, ta vie va être de la merde parce que tu vas être impatient, tu vas être fatigué, tu vas être irritable à rien. Être Je suis attaché sur lui, ça va te faire chier. c'est Ah ça. ouais. Puis je suis comme, je te dis pas ça pour te dissuader, je te dis ça parce que je veux que tu sois conscient de ce que ça représente. C'est ça, se rendre autant en shape que ça. Ouais. Fait que je dis, si tu veux vraiment qu'on se rende là, on peut le faire. Mais au moins, tu vas le faire en sachant que ça sera pas, ah ouais, je vais. All sunshines and rainbows. C'est ça, je vais là. être hyper en shape, ça va être fucking nice. Comme je a vais dit triper. Tony, it's all rain and rain. Là. All rain and rain. All ouais. rain and rain. Fait que comme, tu sais, si tu veux vraiment qu'on se rende là, on va se rendre là. Ouais. Je te conseille fortement de te donner un objectif un petit peu plus spécifique, genre un photoshoot ou une Plus compétition, atteignable, si jamais c'est tu veux ça, te rendre exact. là, parce que à un moment donné, ça va te prendre la motivation de plus. Parce que Ouais. s'il y a rien au bout, c'est juste, je vais être en shape. Ben, puis le ça temps devient que tu vois pas tes veines. C'est ça, puis ça devient exponentiellement de plus en plus difficile de faire comme, hey, fuck that, je m'en Ah, mais vais tu au vois tes resto. veines, ça, faut que tu Faut que le tu le conserves, maintiennes. là. C'est Ouais, ça mais j'allais dire. tu Je le dis sais ça, pas c'est l'autre combien de temps affaire. ça va te prendre pour te rendre là. Non. Surtout, tu sais, comme tu l'avais dit la première fois que tu as fait ta prep, tu le sais pas à quoi t'attendre. Fait Non. comme, puis tu connais pas ton... Tu sais, tu connais ton client, mais je veux dire, tu le sais pas exactement comment il va réagir à tout. Fait que ça se peut, puis c'est pas un bodybuilder. Fait qu'il y a des hosties de bonnes chances qui suivent pas tout à sa coche dès le premier instant. Fait que ça va être encore plus difficile parce que chaque petit décor va l'éloigner un peu plus longtemps de ce qu'il veut. Fait que là, faut encore une fois que tu gères ses attentes. Puis là, il est plus capable parce qu'il est comme, oui, mais c'est ben trop difficile. Mais t'es comme, ben oui, mais t'as cheaté là, t'as fait ça là, C'est ça. Fait que comme, veux-tu vraiment tes veines C'est sur ça, tes puis c'est abdos? pour ça que je suis ouais, comme, tu sais, mes clients, plus en lifestyle, ils vont au resto une fois ou deux par semaine, je leur tape pas ça à la tête. Ah non. Comme, leur but, c'est pas d'atteindre leur objectif demain, leur but, c'est d'avoir un mode de vie puis de le maintenir sur le long terme. C'est ça. Toi, si tu me dis que tu veux te rendre là, j'ai pas le choix de te taper ça à la tête. Ouais. C'est ça que tu me dis que tu veux. Fait que si tu déroges, faut que je te ramène sur le plan. Ouais. Puis l'autre affaire, c'est un peu comme tu as dit, faut que tu sois capable de le maintenir à un moment donné. Là. Moi, lui, il était comme, tu sais, j'ai regardé ta prep, j'étais comme, ah, crime, t'as perdu 23 livres en 14 semaines, c'est quelque chose que je pourrais faire moi aussi. Je suis comme, ouais, t'as peu, là. Moi, j'ai perdu 23 livres en 14 semaines pour une journée.
Après ça, j'ai remonté, là. J'ai pas fait ça, puis après ça, je le maintiens pendant des semaines et des semaines, là. Et puis tu l'aurais pas maintenu, là. Puis j'avais pas envie de le maintenir non plus, là. Non. J'avais hâte de revoir de la bouffe, puis de manger, Ah, ouais, puis de... ouais. Fuck that, maintenir ça, là. Non, parce que honnêtement, je t'avouerais que quand moi je suis sur scène, c'est pas que j'aime pas ma shape, mais j'aime pas comme, tu sais, t'aimes pas ta face, là. Je veux dire, à un moment donné, Ouais. ta face, t'es creusé, C'est t'es... ça. T'as l'air d'un squelette, C'est hein. ça, t'as de l'air mort, là. Genre, Mm. je veux dire, t'as plus de joues, t'as plus... Tu sais, je veux dire, Season, je les aime, mes joues, là. Je veux dire, Ouais. je veux pas, je les aime, mais comme, tu sais, moi, ma shape parfaite, honnêtement, ce serait genre 12 weeks out, là. Tu sais, Mhm. à l'année longue, là, je peux garder un 12 weeks out, mais ça, c'est pas... Encore une fois, c'est trop lean, mais C'est comme... ça. C'est la shape plus belle. Mais comme quand on est sur scène, c'est pas beau. Quand t'es sur les veines, c'est parce que t'es tellement pas bien à l'intérieur de toi que comme t'es tellement drainé que genre ça vaut pas la peine. Non, genre non. l'extérieur vaut pas la peine. Ben non, c'est ça. C'est vraiment juste... Tu sais, c'est que c'est pas une représentation de bien-être, une Non. compétition fitness, là. C'est une Non, parce que- représentation d'extrême. À ce point-là, pour de vrai, c'est rendu tu portes des hoodies parce que t'as juste pas le goût de t'arranger, puis genre, t'as juste plus de C'est confiance. ça. C'est comme, hey, j'aurais donc dû porter le ticket que j'ai commandé chez Bombshell à 100$, mais non, parce que genre, t'avais juste pas le goût, genre, C'est t'étais ça. juste plus dans ce mindset-là. là. C'est ça. Puis à travers ça, ton bac en bio, si tu, parce que biologie, mettons que c'est quand même un peu relié niveau fitness. Fait que y a-tu des trucs que tu utilises, disons, de ton bac en bio plus dans toi, ton parcours Ouais, parce fitness? qu'en fait, moi, j'étudie les biologies moléculaires, fait que c'est encore plus, tu sais, c'est plus humain, plus cellules et tout, là, fait que... Qu'est-ce qui a fait que la biologie spécifiquement? J'ai toujours voulu, en fait, aller en biologie, honnêtement, genre, je me rappelle, j'avais comme 11 ans, puis j'ai toujours voulu devenir, en fait, une scientifique. C'est vraiment ça que j'ai voulu, genre, un nice. petit Einstein, là, j'ai toujours voulu donner ça. Fait que, puis au courant de mon parcours, il y a... Il te manque les cheveux, mais sinon Oui. t'es bien parti. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est ça. Fait que, au courant de mon parcours, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, j'étais pas capable. » Tu sais, des notes, c'était up and down et tout. Puis finalement, j'ai réussi à vraiment rentrer mon bac en biologie avec mes notes et tout. Puis j'ai réussi à faire... puis j'adore ça. Honnêtement, personnellement, au début, j'avais commencé, je me suis dit « Ah, je vais aller faire biologie marine. » Comme genre la mode qui a été pendant Oui. le temps, la biologie marine. Oui, cette Je me suis mode rendu- de biologie marine. Oui. Biologie marine, tout le monde voulait faire ça, là. Tout le monde. Tu sais, je veux dire, ça, pis le Harlem Shake, là, c'était bien trendy. Oui, oui, Ah c'est ouais, c'est très fun. Fait que tout ça pour dire que j'ai été dans... j'ai étudié ça, puis finalement, je me suis rendu compte que l'écologie, c'était vraiment pas pour moi. Non. Harlem Puis Shake, les- biologie marine. Merci, décalage horaire. Excuse, continue. J'étais genre Gangnam Style, biologie marine. C'est le segment où on perd Jess dans le podcast. On a toutes ces mêmes bases, ouais, on est bon. Oui, c'est ça, on tranquillement. est correct, On est on correct. part. Mais c'est ça. Fait que j'ai commencé là-dedans, puis après ça, j'ai tombé en amour avec tout ce qui est biochimie, tout ce qui est... Fait que, puis je trouvais que ça rejoignait plus ma passion pour le bodybuilding, tout ce qui est comprendre le corps humain. Puis oui, il y a beaucoup d'aspects que j'ai appris dans mes cours, que j'ai appliqué, que j'ai back then, genre, tu sais, amener des informations, quoi que ce soit. Puis j'ai appris aussi à chercher des articles scientifiques parce que les gens vont voir, exemple, vont dire « Ah, ben ce dude-là sur Instagram fait ça, moi je vais faire la même chose. » Ils apportent le même sujet à leur entraîneur. Mais ils n'ont aucune idée de genre l'impact que ça a sur le corps. Puis j'ai appris un peu à faire mes recherches aussi de mon côté, de ce côté-là, puis apprendre à dire c'est quoi d'aller chercher les bonnes sources, puis comment tu peux apporter quelque chose de mieux à ta shape, là, puis tout ton Ben oui, ton hey, journey. Là. lire une étude scientifique, là, Hey, c'est pas l'affaire la plus simple au Non. monde, on va se le dire, là. C'est compliqué, c'est difficile, c'est souvent des termes que tu Il y a comprends des mots pas. ça de long. Ben c'est ça, des Oui. molécules, quoi que ça, tu dis de où ça sort, c'est vraiment nécessaire à ma connaissance. Mais c'est ça, à travers le temps, je trouve que ça m'a apporté un bon bagage aussi. Puis je suis vraiment reconnaissante aussi de pouvoir étudier là-dedans, puis de pouvoir l'appliquer aussi dans mon mode de vie à chaque jour. là, tu sais. Puis toi, c'est des affaires que des fois tu vas jaser, entre guillemets, avec ton coach ou tes coachs ou whatever, parce que t'es comme, ouais, mais. J'ai lu l'étude sur j'ai cette pensé à molécule-là. telle affaire. puis Ouais. Puis mon ancien coach, il peut dire que j'étais un peu fatigante. Là. C'est genre, vraiment. Tu sais, je peux dire que je suis vraiment fatigante parce que moi, j'arrive avec mes papiers, puis je suis genre, c'est ça, puis c'est surligné, puis je suis genre, fait que ça dit ça, mais il y a pas juste parce que, honnêtement, dans les études, là, aujourd'hui, tu peux trouver ce que tu veux. Ben Ta oui. réponse, là, tu peux dire que, genre, tes œufs dans ta progestérone va, genre, causer... Il y a n'importe quoi, là, Ouais, genre, ouais. tu sais, que genre, manger des blancs d'œufs, ça va causer un spike dans Ah, oui, dans oui, ta oui, progestérone, quoi que ce soit. Tu peux trouver ce que tu veux sur Internet. Fait que souvent, tu as besoin de plusieurs recherches, puis je sais, là, moi, j'arrivais tout le temps, puis j'étais comme, là, j'ai entendu ça, puis là, voici les preuves. Mais tu sais, c'est toujours de même en science. Là. En science, oui. là, avant Ouais. que tu dis quelque chose, que tu affirmes quelque chose, faut que ce soit confirmé je sais pas combien de fois. Ouais, ouais. Ouais. Fait que
j'ai fait la même chose avec Si mon t'arrives pas coach. puis- minimum avec une méta-analyse, c'est non. C'est ça, fait que tu sais, j'arrive, C'est je vais ça. lire je vais écouter des podcasts, souvent je vais écouter des podcasts de, tu sais, de chercheurs ou quoi que ce soit, de neurologistes, des affaires de même, tu sais, puis je vais l'appliquer au bodybuilding. Tu sais, des Puis petits je- podcasts tranquilles. Ouais, là. mais, c'est ça. mais en même temps, tu sais, je trouve que quand t'es passionné par ça, c'est génial, parce Ben oui. que sûrement que vous faites la même chose, Ben c'est oui. Ben oui. d'apporter vos connaissances ou quoi que ce soit, d'aller chercher ailleurs des connaissances que lire ses réseaux sociaux ou quoi que ce soit, parce que Mhm. maintenant, les gens, ça, c'est leur presse, leur journal, c'est toute le kit, là. Ah, tout, ouais. tout est ramassé là-dedans. Là. Ben oui, tout le Fait monde sait que- que TikTok est une source d'information Absolument. fiable. Absolument. Ah ouais, fiable, mais absolument. C'est un magazine, c'est tout, là. Ouais, c'est ouais, c'est c'est tout, tout. tout, tout. Fait que c'est ça. Fait que c'est d'aller chercher les informations, puis je l'ai souvent appliqué sur mes preps, puis ça a été quand même assez bénéfique depuis, là. Ouais, c'est cool. Mais Ouais. ça, c'est une affaire aussi. Je pense que, tu sais, mettons, on parle d'études. Il y a bien du monde qui vont essayer d'affirmer très haut et fort une affaire avec genre un case study. Ouais. Puis là, t'as comme, ok, mais attends, j'ai une méta-analyse qui regarde genre centaines de milliers de personnes à côté Ouais. qui dit le contraire. Là. Comment peux-tu se calmer, s'il vous plaît? Là? Ah ouais, non, parce que tu vas en avoir tous les genres, là. Tu vas avoir tous les sujets que tu veux, puis Mm. comme je disais au début, tu vas trouver tout ce que tu veux sur Internet si tu veux. là. C'est ça. Vraiment. Fait que... Fait que c'est très cool. Écoute, si t'avais un petit résumé pour les gens qui nous écoutent, des conseils, si tu veux influencer les gens, là, Ouais, c'est c'est le temps. ça, Là. c'est le temps d'influencer, C'est là. le temps d'influencer, oui, c'est faire ma job. Fait que, non, c'est ça, un dernier message sur lequel laisser les gens qui nous écoutent, qui te Qu'est-ce que tu suivent. veux qu'on retienne de qu'est-ce que tu toi? veux- Ouais, c'est ça. Ben, je dirais, priorisez-vous, priorisez votre bien-être, puis ça, je l'ai dit tout au long du podcast, c'est de prioriser toi-même, puis de te respecter là-dedans, puis de faire ce que t'aimes, vraiment, de faire ce que t'aimes, puis de pas écouter ton mental, vraiment, va à travers ça, puis c'est ce que j'ai appris vraiment au courant des dernières années, c'est que tu te mets tellement des limites, toi, personnelles, puis tu devrais juste passer à travers ça, puis tu vas te rendre compte que c'est encore plus satisfaisant au bout du compte que de dire de snoozer le matin. Parce que oui, c'est satisfaisant de snoozer, puis c'est comme « Ah, c'était le fun parce que j'ai pas rentré travailler » ou « C'est le fun parce que j'ai pas fait de workout. Non, c'est pas Mais le fun. Non, c'est- c'est pas le fun. non, au contraire, la satisfaction au bout du compte de se dire « Hey, je l'ai faite, puis je suis fière de moi. » Tu vas voir que dans la vie, ça va s'appliquer à plein de facettes, vraiment. Plein de Gratification facettes. long terme, Long over terme. gratification Ouais, court ouais, terme. tout à fait, vraiment. Puis Et là, on ne s'adresse pas aux gens qui ont genre des problèmes de santé mentale, genre la dépression, des affaires de même, là, en passant. là, Non. avant qu'on- ouais, non. Il y a des Non, matins, il y a des il y a exceptions. Il y a toujours, ouais, c'est ça, il y a C'est toujours ça. l'exception. Ouais, Voilà. toujours l'exception à la règle, mais fait que c'est ça. Fait que juste de t'écouter toi, puis de te prioriser, vraiment, puis c'est ça, d'y aller de l'avant, puis de pas... de pas, je dirais pas être satisfait, mais comme de toujours donner une petite porte ouverte, de dire que je peux toujours être meilleur, tu sais. Cool. Bien, ça. Puis si les gens veulent te suivre, en apprendre un peu plus sur toi, où est-ce qu'on te trouve? Où est-ce que tu influences d'habitude? Ben, en fait, vous pouvez me trouver sur Instagram. Mon username, c'est Sandre Girard. Fait que vous pouvez écrivez-moi. Vraiment, ça va me faire plaisir. Vous pouvez me parler de vos histoires. Ça va me faire aussi plaisir, là, 100%. J'adore discuter avec tout le monde puis de partager. Puis je vais continuer à partager aussi, moi, mon mode de vie. Je savais pas, honnêtement... Au départ, je savais pas que ça allait intéresser autant de gens, mais finalement, peut-être que ma vie est un peu intéressante. Un peu pertinente, Fait que- finalement. Un peu pertinente, fait que je continue à partager, puis tout, puis je suis contente, puis merci monsieur, puis merci de m'avoir invité aujourd'hui. là, Hey, au merci d'être podcast. venu, c'était super cool. Vraiment. Si t'avais. Attends, oui, un mot de Ouais, la c'est ça, fin. si t'avais un mot de la fin, littéralement un mot, ça serait Un quoi? mot. Ouais, Le dernier, c'était Gorgoton, fait que... Gorgoton. Ouais. Ok, Ouais. c'était qui ça? ça c'était Francis. Dr. Frank. Ouais. Dr. Frank, Francis ok. Thibodeau. Ok. Archambault pour les intimes. Un mot. Un mot. Un mot. Un mot. Rainbow. Rainbow? Rainbow. J'aime ça. Rainbow. Ok, cool. Fait que on va aller acheter des Lucky Charms. Oui. Fait que fait que alright, fait que j'espère que vous avez apprécié. Si oui, écoutez, likez, taguez-nous, partagez, allez suivre Sandrine avec un petit hashtag Rainbow. Puis sinon, on se voit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.